Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce énième numéro de votre magazine culturel préféré. Vous êtes au carrefour des personnalités et toutes ces personnalités viennent et nous parlent d'eux. Ils ont un parcours exceptionnel, du moins selon ce que nous en pensons. Et voilà pourquoi nous avons décidé de vous en faire partager aujourd'hui. Vous vous souvenez de cette fameuse série des Hommes de Dieu? Nous revenons avec la saison 2. Et je n'ai pas choisi l'un des moindres. C'est un homme de Dieu, un téléévangéliste, influenceur chrétien de renom et pasteur responsable de l'église Parole de foi. Président de la fondation La Voix de la Puissance Divine et visionnaire de Ngawala Ministries, il est aussi auteur de nombreux ouvrages tels que Comprendre le mystère des autels ou encore Vaincre les attaques sataniques dans les rêves. Alors, cet écrivain hors pair est conférencier, tant convoité, il est docteur et il est aussi, il adore donner des conseils. Alors, c'est un chrétien que vous appréciez beaucoup parce que dans son église et au-delà de son église, dans les réseaux sociaux, il impacte à un niveau international. Les jeunes, les plus âgés, les femmes se retrouvent dans ce qu'il dit parce qu'il traite ces sujets, des thématiques qui sont souvent des fois, on y va. Dans ces thématiques, il y a la préparation des jeunes au mariage, les liens de famille, la délivrance, la transmission du savoir par le biais de la formation des serviteurs de Dieu. Et il parle aussi de sexualité sans tabou. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que souvent, il est parfois critiqué. Il est marié et père de famille. Et rien que pour vous, il sillonne le monde pour réveiller les consciences et apporter l'évangile tout en levant les tabous liés aux coutumes qui n'ont plus leur place au XXIe siècle. Rien que pour vous, c'est un honneur et un plaisir de recevoir aujourd'hui dans votre émission le prophète Francis Ngawala, à qui je dis bonjour. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Je vais très bien, Dieu me fait grâce et vous-même. Alors, c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Ça va très bien, nous sommes à Kinshasa, j'aimerais le préciser. Cette saison 2 commence avec vous, c'est un honneur qu'on a eu. Est-ce que dans ma présentation, petite, j'ai pas menti, Nyoso Nalobi, ça va? Esaïo. Oui, mais bon, j'aimerais quand même corriger quelque chose. D'accord. C'est que l'Église ne s'appelle plus Parole de foi, mais la Voix de la Puissance Divine Communauté. C'est plutôt le temple qui s'appelle le temple de la foi. Ah, d'accord. Et la deuxième petite chose à corriger, c'est que lorsque nous tenons nos réunions où nous parlons de sexualité, c'est dans un cadre que nous appelons ministère des couples et grands jeunes. Ah oui, ça, moi, c'était juste, je me suis limitée à juste dire ça, on va dire, mais en entrant en profondeur, bien évidemment, on aura le temps de l'expliciter. Sinon, à part ça, c'est bien moi. C'est bien vous. Ouais. Pasteur, est-ce que pour commencer cette émission, on aimerait, c'est un rituel que j'ai, si vous voulez bien vous y prêter, commencer par une prière. Bien sûr, avec plaisir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions avec le Saint-Esprit. Nous demandons que la grâce du Dieu que nous servons par la foi puisse être avec nous aujourd'hui. Seigneur, que tu bénisses cette entrevue et que cela soit une bénédiction pour ceux qui les suivront. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, ce n'est pas difficile de vivre avec toutes ces casquettes, puisqu'au final, vous êtes un peu partout au four et au moulin. Non, je crois que... Vous gérez des églises, vous en avez une ici, vous en avez une à Ottawa, vous en avez plusieurs. Comment on fait pour être partout? Bon, l'avantage, déjà, c'est qu'on n'est pas partout. C'est que nous avons des personnes sur qui s'appuyer. Vous savez, à aucun d'entre nous, Dieu n'a donné le ministère de l'autosuffisance. Donc, on a toujours besoin des autres. On a même vu dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, bien qu'étant grand, bien qu'étant enfant de Dieu et Dieu lui-même, il s'est aussi entouré des personnes qui ont aidé plus tard à ce que son ministère puisse franchir les frontières de Jérusalem, de la Samarie et d'ailleurs. Et c'est donc comme cela que nous travaillons. Ça m'aide à travailler comme un surveillant d'église et comme un propagateur de la bonne nouvelle. Simplement ça. D'accord. Alors, dans notre première partie, au commencement était, nous allons revenir avec vous, pasteur. Du coup, cette appellation, on doit dire quoi? Prophète, pasteur, bon, dans laquelle vous vous sentez plus à l'aise? Vous savez, les gens ont plutôt l'habitude de m'appeler Père Franck. Oui, ça, je sais très bien. Et c'est comme ça que je me sens plus à l'aise. Alors, ça va, on va prendre Père Franck. Alors, du coup, Père Franck, alors justement, on revient d'abord dans votre enfance. Qui est Père Franck? Quantième de la famille, né grandi ou... Bon, je ne saurais pas directement vous dire quantième de la famille pour
certaines raisons de discrétion. Ok. Comprenez simplement que lorsque vous n'êtes pas né de parents mariés et que vous êtes né seul et que de part et d'autre, vous avez des frères et sœurs, nous évitons surtout l'appellation de demi-frères et demi-sœurs. C'est pourquoi je n'aime pas trop évoquer cela. Mais du côté de mon père, je suis parmi les derniers. Et du côté de ma mère, je suis parmi les aînés. D'accord. J'ai grandi à Kinshasa, dans le quartier UPN, à Binza, dans la commune de Ngalema. J'ai eu mon enfance, une enfance assez normale. J'ai étudié dans les écoles de la place, notamment Massamba, Kamouchi, Nyota, où j'ai appris ce que je sais aujourd'hui. J'ai plusieurs amis dans la ville qui me connaissent et que je fréquente. Voilà, comme un peu tous les jeunes garçons de mon âge, j'ai eu aussi mes moments de folie. Ah non, ça, laissez-moi poser les questions. Laissez-nous poser les questions. Mais ça a été parce que je me suis quand même converti avant mes 20 ans. Ce qui veut dire que le Seigneur m'a quand même épargné d'un épisode qui aurait pu être plus sombre qu'il l'était déjà. Qu'il était déjà. Alors, si on dit sombre, je me dis, comment vous étiez à la maison? Alors, à la maison, j'étais plutôt... L'attitude, le comportement. À la maison, j'étais plutôt bipolaire. Ok. Ça veut dire j'étais à la fois calme, mais quand je piquais mes crises de colère ou de révolte, je pouvais être tout le contraire de l'agneau que j'étais. Je pouvais, par exemple, déterrer le câble électrique pour aller le vendre. Je pouvais casser quelque chose par la force, juste parce que je me sens incompris. Donc, j'avais ce sang-là de révolte en moi. Mais dans le quartier, j'étais un garçon hyper gentil, hyper sympa, qui défendait toujours les autres. Ah, d'accord. Et c'est donc la réputation, d'ailleurs, que j'ai toujours eue. Et maman réagissait comment quand elle vous voyait avec ce caractère très prononcé? Ah ben, je me rends compte que chaque chose était bon en son temps et dans son cadre. Aujourd'hui, avec mes responsabilités et tout ce que je suis, avec le poids de l'âge, je ne peux plus réagir de cette manière. Non. Mais ce sang est quand même resté. Et vous étiez un grand frère comment? Pour les plus petits? Plutôt protecteur, super taquin. Parce que ceux qui me connaissent savent que jusqu'à aujourd'hui, je suis très taquin. D'accord. Et ça n'a pas beaucoup changé. Ah, ok, d'accord. Alors justement, quels étaient, quand vous grandissez à l'école, par exemple, vous étiez studieux, vous étiez comment? Non. Avec les amis de classe et tout ça. J'ai d'abord eu la grâce de me convertir alors que j'étais encore à l'école. Donc, c'est qui a marqué un tournant très décisif. Parce que avant ma conversion, j'étais vraiment le genre de personne qu'on n'aurait pas voulu croiser. À l'école, bagarreur, provocateur, tricheur. Donc, vraiment le dérangeur. Moqueur et toujours menaçant, chef de bande. Quand je me suis converti, c'était l'agneau. C'était le garçon très intelligent, le garçon qui s'appliquait. Alors, pour la petite anecdote, rendez-vous compte que j'ai étudié dans la même école que ma femme. D'accord. Et on ne s'est jamais vu. Pourquoi? Parce que elle était plutôt studieuse, calme. Et moi, c'était pas le genre de personne que je pouvais fréquenter. Forcément. Et à chaque fois, elle me dit, tu sais, j'ai déjà entendu parler de toi, mais ça m'intéressait même pas de savoir qui tu étais, comment tu étais. Et puis moi, je lui dis toujours, de toute façon, moi, à l'époque, j'en avais rien à faire. Les gens qui étaient calmes. Donc, moi, quand j'étais païen, à l'école, j'avais pas de cahier, j'avais pas de stylo, mais j'avais un gros cartable que j'emmenais à l'école, qui était rempli de pierres, de bouchons, de tournevis. Pour enquiquiner le monde. Et d'une arme. Pour me défendre, parce que je savais que, généralement, je poussais les gens de l'école Massamba à aller se battre contre les gens de l'école Maloula. Et j'étais un peu ce chef de bande. Alors, je m'appelle un jour, nous sommes vers les années 86. Après une forte bagarre, le cardinal Maloula, en personne, a organisé une messe de réconciliation. Et donc, moi, en tant que chef de bande, leader des bagarreurs de Massamba, j'étais aussi là, naturellement. Forcément. Alors, au moment où tout le monde entre dans l'église, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'église juste à Limité, là. Et j'ai vu le garçon avec qui je m'étais principalement battu entrer. Alors, je lui ai fait des crocs en jambes. Il est tombé. Et juste quand il tombait, le cardinal arrivait.
Et le cardinal m'a Pris la main dans le regardé. sac. Il m'a dit comme ça en lingala, mais jeune homme, on est ici pour célébrer la Pâque et la réconciliation. Et toi, tu veux encore te battre. Et j'étais tout honteux, tout gêné. Voilà mon enfance. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Une sacrée enfance. Hein. Mais je me demande justement, je vous prends dans l'adolescence, hein, 15-16 ans, quand tout le monde commence déjà à réfléchir à ses orientations. Votre rêve de gamin, c'était d'exercer quel métier plus tard? Bon, je sais que vous étiez quand même assez cafouillis, mais bon, tout le monde se dit, j'aimerais bien, tout le monde y pense un jour. J'aimerais bien devenir tel, j'aimerais bien exercer tel métier. Vous savez, moi, quand j'étais petit, avant de connaître Christ, je ne pensais pas que j'aurais une longue vie. Non, je ne pensais pas que j'aurais atteint mon âge. Et je vais vous dire pourquoi, si vous me promettez de ne pas rire. D'accord. C'est qu'un jour, mon père nous a posé la question, toi, qu'est-ce que tu aimerais devenir quand tu seras grand? Je lui ai dit, papa, moi, j'aimerais aller au Brésil pour suivre les femmes. Et il m'a dit, tu ne veux pas construire de maison? Je lui ai dit, mais non, papa, pourquoi? Je sais que je vais mourir tôt. Alors, mon père était tellement sidéré qu'il a laissé couler quelques larmes de ses yeux. Il est parti. Le lendemain, il est venu toquer à ma chambre à 5 heures du matin pour me poser la même question et je lui ai donné la même réponse. Et quand j'étais petit, tout ce que j'espérais, moi, être, c'était un bon coureur de jupons, c'est tout. Mais c'est plutôt quand je me suis converti que mes rêves ont commencé à se tisser, que j'ai commencé à rêver de devenir professeur d'université, particulièrement professeur de physique et de mathématiques. Je rêvais de ça. Et en ce moment-là, mon père me voyait plutôt comme professeur de lettres. Et donc, partant de là, j'ai réalisé ni le rêve de mon père, ni le mien. Ni le vôtre. Comme ça, au moins, c'est clair. Mais alors, du coup, si, à travers cela, quel genre de musique a bercé votre enfance, d'ailleurs? Là, je suis avant la conversion. Hein. Oui, à l'époque, il y avait le funk, les Bobby Brown, les MC Hammer et consorts, et puis le rap. Et je me suis converti à l'époque du ragamuffin avec, je me rappelle, Shabba Ranks, avec une chanson qui avait un grand succès à l'époque, Mr. Love Me. Alors, c'est à l'époque où je me suis converti, donc j'étais à fond dedans. Ça, c'est par rapport à la culture internationale des R&B. Et par rapport à ce qui était la musique locale, moi, j'étais très ancré dans la musique de Zaiko et dans la musique de Wingé. D'accord. Dans laquelle tous les jeunes... Finalement, dans tous les cas, tous les jeunes étaient graves. Non, mais on était à fond dedans. Donc, c'est ce que j'ai connu. Bon. Alors, vous nous avez parlé de vos relations dans le quartier, mais j'aimerais qu'on puisse revenir finalement à cette fameuse année 1992, 1992. Je pense que c'est lors de votre conversion, si je ne me trompe pas. Exact. Que s'est-il passé? Comment on arrive à cette fameuse transformation qui va d'ailleurs tout changer et nous emmener là où nous sommes? Il y avait un ami qui avait perdu son père et sa sœur était venue pour l'enterrement de son père ou de leur père. Elle arrivait de Paris, elle priait à l'église La Borne. Donc, dans le quartier, c'était un peu comme un défi qu'on s'était lancé. On allait voir de qui est-ce qu'elle tomberait amoureuse. À l'époque, moi, j'avais un peu de chance. Je revenais de l'Europe, je revenais de l'Afrique du Sud. J'avais un peu de chance. Et donc, son frère a commencé à m'inviter à l'église. Et en me conduisant à l'église, un beau jour, j'ai commencé à comprendre que la vie que j'avais était une vie inutile qui m'amenait et qui me conduisait tout droit vers le mur de la dépravation. Et donc, c'est comme ça que je me suis converti. Et ce qui a été, ce qui a sonné vraiment le glas avec ma vie passée, c'était qu'un jour à la Borne, il y avait projection d'un film, d'un dessin animé de John Bunyan qui s'intitule La Marche du Pèlerin. Et donc, on parlait de la Marche du Pèlerin. Et dans la Marche du Pèlerin, l'auteur a personnifié les différentes attaques qu'on rencontre dans la vie. Et donc, je me suis retrouvé. Et ce jour-là, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et en sortant, je me suis dit, moi, je deviens frère. Après, il y avait encore une autre campagne d'évangélisation à laquelle prêchait le pasteur Guy Amani aujourd'hui, pasteur de la Borne Lubumbashi. Je lui ai même raconté cette histoire récemment. Et il prêchait comme ça et je suis tombé. Et quand je suis tombé, j'ai eu comme l'impression que je gravitais. Et quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai dit non, je crois que ces histoires de prière,
ça commence à devenir sérieux. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis rentré à la maison. Et donc, c'était le commencement d'une nouvelle histoire, d'une marche avec le Seigneur qui va totaliser 33 ans en septembre 2025. Alors, Père Franck, je me pose une question. Quel était votre regard à l'époque, justement, quand il y avait des églises, autant il y a des bars, il y avait des églises. Quand vous voyez les gens qui tombaient, c'était quoi votre regard sur ces gens-là avant votre changement? J'avais aucun regard parce qu'à l'époque, les gens ne tombaient pas beaucoup sous l'onction. Et j'étais dans l'église de la Borne qui était assez classique, où on recevait une bonne parole, dans laquelle il n'y avait pas beaucoup de services. Mais je me rappelle, quand même, une fois, je suis arrivé à la Borne, mais là, j'étais déjà converti. Et c'était un vendredi, il y avait un frère qui était en train de prêcher. Aujourd'hui, il est pasteur Kochi. Et il chassait les démons. Et j'ai vu les gens crier. Alors, je regarde à droite, la personne criait. Je regarde à gauche, la personne vomissait. Je me suis dit, mince, j'espère que ça ne va pas m'arriver un jour. Eh bien, un jour, ça m'est arrivé, mais Dieu merci, ça m'est arrivé dans ma chambre. Voyez-vous? Ah, dans le secret, c'est Je mieux. faisais souvent des mauvais rêves. Ouais. Des rêves de ce qu'on appelle femme de nuit. Et pourtant, j'étais converti et très accro à la sanctification. Mais j'avais toujours comme un esprit de femme qui venait me déranger toutes les nuits. Et donc, j'ai couru derrière certains de mes pasteurs, les responsables de la jeunesse et consorts. Je dois dire la vérité, personne n'avait du temps pour moi. Et j'étais vraiment blessé et choqué. Là, nous sommes en fin 93. Et donc, je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai dit à Dieu, écoute, j'aimerais que tu me délivres finalement. Et je pleurais. Je pleurais. Et je me rappelle, il y avait cet album qui venait de sortir, je crois 93-94. Ça s'appelait Face à Face. Avec la chanson « Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue ». Et ça jouait. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment que tu me délivres de cela. Et donc, je vais me retrouver 2 heures après en train de me relever. Et il y avait du vomi partout. Et j'ai compris que ma délivrance s'était passée, s'était déroulée dans le secret de ma chambre. C'est là que j'ai commencé à croire en la délivrance, à comprendre que c'était important. Et j'ai vécu une deuxième délivrance de l'année 93 jusqu'à l'année 95. Le pasteur Jacques-André Verneau, notre père, a prêché sur l'amour et les béatitudes. Non, les béatitudes, c'était venu après, sur l'amour. Et donc, moi, j'avais un problème, c'est que ma mère, ma génitrice, était partie depuis 78 ou 79 à Paris. Et donc, je ne l'avais plus jamais revue. Malgré que j'avais eu l'occasion quand même de passer par Paris, mais je ne l'avais jamais revue. Et donc, cette femme me manquait. Et au fond de moi, j'avais une sorte de révolte et de haine. Ce qui expliquait du reste le comportement que j'avais lorsque j'étais enfant, c'est que je drainais et je traînais des blessures intérieures. Et donc, je ne ressentais pas trop l'amour d'une mère. Parce que vous savez, votre mère, surtout génitrice, demeurera toujours irremplaçable. Il y a toujours quelque chose de particulier. Et donc, chaque dimanche, lorsque le pasteur Verneau prêchait, je pleurais et je criais à l'église. Il y avait une partie de moi, après ma délivrance, qui me disait « pardonne ». Mais il y avait le moi, mon ego, qui me disait « non, écoute, cette femme t'a abandonné ». Et c'est en 95 qu'un jour, en plein culte, j'ai crié « non, c'est pas vrai, non !» Et j'ai pleuré pendant plus d'1 heure et j'ai accordé le pardon à ma mère. J'ai appris à aimer ma mère, j'ai appris à aimer ma belle-mère qui m'a élevé, qui m'a donné l'éducation. J'ai appris aussi à aimer mon père parce qu'au fond de moi, je l'accusais d'être responsable de mes déboires. Et c'est là que ma vie a pris un tournant très décisif. Et c'est donc là aussi que s'est retrouvé l'achèvement, le point d'achèvement de ma délivrance. Alors, donc en final, vous avez évoqué le pardon. C'est quelque chose que j'ai retenu. Et quand vous l'avez revu, du coup, pour la première fois, après tout ça? Quand j'ai revu ma mère? Oui, votre génitrice. Quand je l'ai revue à Paris, chez elle, à la maison. J'avais beaucoup d'attentes. Mais c'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi dans la Bible, on parle de Dieu comme étant El Shaddai. Vous savez, quand on parle de El Shaddai en hébreu, il y a une dimension des
sein maternel qui nourrissent l'enfant et qui l'abreuvent du lait maternel. C'est ce jour-là que j'ai compris pourquoi Dieu m'avait dit un jour, je suis ton père, je suis ta mère. C'est-à-dire que Dieu, c'est le seul parent qui ne jamais faillira. Jamais. Pourquoi je vous le dis? Parce que quand j'ai revu ma mère, j'avais tellement des attentes et tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était un jour normal. Okay. Que pour moi, c'était... Aucune sensation particulière? Rien. J'ai juste collé un visage à une voix avec laquelle je parlais au téléphone. Alors, je me rappelle d'un frère qui m'avait accompagné et on était logés dans le même hôtel, dans un studio, dans un appartement avec 2 chambres. La nuit, je l'ai surpris en train de pleurer. C'était vers le château de Vincennes à Paris, dans la région parisienne. Donc, je l'ai trouvé en train de pleurer. Je lui pose la question, mais pourquoi tu pleures? Il m'a dit, mais je t'ai vu, tu as revu ta mère après autant d'années, et c'était pratiquement après plus de 36 ans. Il me dit, après autant d'années, et tu es normal, elle est normale, mais si c'est pas possible. Moi, j'ai pas supporté. J'ai dit non. J'ai déjà pardonné à ma mère son absence, et j'avais déjà demandé à ma mère aussi pardon pour tous mes excès de langage que j'avais eus vis-à-vis d'elle. Je l'avais fait au téléphone. Donc, quand on s'est vu, c'était comme qui dirait rendre de droit ce qui était de fait. C'est tout. Eh bien, c'est une histoire incroyable. Mais Père Franck, je me pose une question. Est-ce que, malgré cette transformation, vous pensiez qu'un jour, vous deviendrez pasteur? Parce qu'au final, je ne crois pas. D'ailleurs, je peux même répondre à cette question. Vu que vous avez dit que vous pensez d'abord même aux maths, et au final, vous avez fait ni ce que votre père voulait, ni ce que vous-même voulez. C'est vrai que moi, pour aujourd'hui me retrouver serviteur de Dieu, ça n'a pas été facile. J'avais, comme je vous ai dit, mes rêves de devenir grand professeur d'université, de donner cours de mathématiques, de physique. Alors, tout a commencé lorsque nous avions présenté le bac, qu'on appelle chez nous ici examen d'État. Examen d'État. J'ai réussi, alors avec juste la moyenne. J'étais choqué, très choqué. Mon père est allé réclamer à l'inspection parce que tout le monde savait que j'étais un peu comme un petit génie, quoi. Ouais. Même l'inspecteur était étonné. Okay. Mais après, bon, vous savez, on a nos mœurs africaines, telles que voilà, on avait cassé l'école parce que l'école n'avait pas ou n'aurait pas donné l'argent qu'il fallait. Bref, mon père me dit, on va réclamer, on va te redonner tes points. J'étais d'accord. Et cette nuit-là, j'entends une voix audible, celle du Seigneur, me dire, je t'appelle à me servir. Et c'est moi qui ai décidé que tu ne puisses pas distinguer comme il se devait. Sinon, tu n'accepterais pas de me servir. Et donc, j'apprendrai de sources sûres que j'avais réalisé des points extraordinaires. Mais à ce moment-là, il ne fallait pas qu'il sorte ainsi. La voix m'a parlé pour me dire que c'était celle du Seigneur. Je me suis quand même entêté. Je suis allé à l'école supérieure, donc je suis entré à l'UPN à l'époque, IPN, qui est devenu aujourd'hui UPN. Oui. Je savais qu'à chaque fois que le professeur entrait, je dormais. Quand il sortait, je me réveillais. C'était bizarre. Et donc le Seigneur me disait, je t'appelle à me servir. Comment dire à mon père intellectuel, membre de la vieille école, qui se vantait partout d'avoir un fils ou des enfants intelligents, au rang desquels je me trouvais aussi, que je vais tout abandonner pour servir Dieu. C'était difficile et je ne me voyais pas, moi, devenir pasteur, en train de prêcher, qu'est-ce que les gens diraient. Et vous savez, il y avait toujours un peu toutes ces susceptibilités auxquelles je m'exposais, que ce soit des susceptibilités au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau personnel. Mais finalement, j'ai dû un jour affronter mon père. Et il y a eu un élément qui a fait que mon père m'encourage. Si, bien sûr, je suis autorisé à en parler. Ah, bien sûr. Alors, c'est qu'un jour, j'ai dit à mon père, écoute, papa, je compte tout arrêter pour servir Dieu. Sa première réaction, c'était, mais tu vas prostituer ton intelligence? Tu vas devenir mendiant comme les pasteurs? J'ai eu la sagesse de lui dire, si Dieu m'a appelé et qu'il m'a donné le potentiel que j'ai, je crois qu'il ne m'abandonnera pas et je crois que je ne deviendrai pas mendiant. Il s'occupera de moi. Et puis il me dit, mais tu sais qu'ici au Zaïre, les gens prient parce que c'est la galère. J'ai dit, certes, papa,
Mais je sais aussi que les États-Unis, première puissance économique du monde, regorgent de plus d'églises que le Congo. Mon père, il hésitera quand même. Et finalement, je lui donnerai une parole de connaissance. Mon père est né le 14 avril 1941. Et donc, je lui ai donné une parole de connaissance par rapport à quelque chose qui s'est passé en 1953. Je lui ai dit, voilà papa, tu sais pourquoi tu n'as que des garçons? Il m'a dit non. J'ai dit, tu étais quelque part, tu passais, vous alliez dans un village avec papa Kibwe, qui à l'époque d'ailleurs était ministre, professeur Kibwe. J'ai dit, et vous avez vu une femme, pendant qu'elle labourait la terre, elle avait un enfant sur le dos et un autre enfant sur la natte. Et vous avez dit, être femme, c'est difficile. Et tu as dit à ton ami, si Dieu me donne que des garçons, l'un d'entre eux deviendra prêtre. Alors mon père sursaute. Il dit non. J'ai dit, papa, tu avais fait un vœu à Dieu, tu n'as pas respecté. Alors Dieu est venu prendre son vœu chez toi. J'ai dit donc, dans ton cheptel, le Seigneur a tiré une brebis pour en faire son serviteur. Ce jour-là, mon père a versé des larmes. Il m'a dit, mon fils, je t'accompagnerai dans ta vocation. Je serai toujours avec toi. Et je crois qu'aujourd'hui, je comprends que ce que tu dis de servir Dieu vienne réellement de lui. C'est donc comme cela que je me suis lancé dans le service de Dieu à temps plein, avec l'accompagnement de mon père et de toute ma famille. Voilà la petite histoire. Alors, c'est incroyable. Donc, en fait, ce qui l'a choqué, je veux juste bien qu'il puisse comprendre, ce qui l'a choqué, c'est le fait qu'en fait, vous ne saviez pas, puisqu'il ne l'avait pas raconté. Je lui ai sorti une histoire qu'il n'a racontée à personne, qui s'est déroulée en 1953, et là, nous étions en 1997, lorsque j'étais en train de lui sortir cette histoire. Combien d'années plus tard? Ah oui, c'est sûr que là-bas, je comprends pourquoi il y a cru. Qui vous a inspiré en particulier, quand justement dans votre marche? Dans ma marche, plusieurs personnes m'ont inspiré. La première personne, au départ. La première personne qui m'a inspiré, c'était le pasteur Jacques Verneau, qui m'avait beaucoup inspiré par ses prédications, ses enseignements sur la sanctification que je garde très jalousement, puisque j'ai même les agendas de l'époque. Okay. Il y a une deuxième personne qui m'avait inspiré par sa manière de prêcher avec humour, mais de vous dire des vérités tranchantes. C'était le pasteur Albert Lukusa de Lubumbashi, qui venait souvent, en l'absence du pasteur Verneau, tenir l'église et prêcher. Une troisième personne qui m'a inspiré, c'est mon aîné, mon grand frère, le pasteur Roland Dallot. À chaque fois qu'il parlait, j'aimais son éloquence, et puis je me disais, moi aussi un jour, si je prêche, je dois parler comme cet homme. Après tout de suite, je disais, mais Francis, qu'est-ce que tu racontes? Toi, devenir pasteur, mais non, voyons. Ce sont des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Ça, c'est sur le plan local. Sur le plan international, j'ai été inspiré par le pasteur Truchel. D'accord. Truchel m'a beaucoup inspiré sur la qualité de ses enseignements sur le monde spirituel. Il m'a plus qu'inspiré, c'est juste un modèle que j'ai pris et que je garde encore. Ceux qui voient comment j'enseigne les choses de l'esprit, l'onction, la grâce et consorts, voient tout de suite que je me suis inspiré de quelque part. Après, j'ai également été inspiré par la manière de faire des pasteurs nigérians tels que David Oyedepo et tels que Benson Idaosa, l'archevêque. C'est-à-dire ces personnes qui étaient capables d'opérer dans la même soirée, dans le miracle, dans les dons, dans la grâce, dans la puissance et dans la délivrance. C'était juste extraordinaire. Voilà. Voilà les personnes qui vous ont inspiré. Mes chers téléspectateurs, rien que pour votre plaisir, regardez avec nous quand le Père Franck, ou alors là je le dis, le prophète Francis Ngawala prêche, ça donne ça. Et puis tu tombes avec une fille. Tout à coup, elle commence à te dire, j'ai des photos, j'ai des vidéos. Si on ne continue pas, je vais les sortir. Tu es capable de continuer une relation dans laquelle ton cœur est culpabilisé. Juste parce que tu es en train de cacher une image. Et malheureusement, dans la vie chrétienne aujourd'hui, nous sommes ancrés dans cette préservation de l'image, alors que très souvent,
l'image que nous donnons est fausse. Or, la chose qui nous amènera au ciel, ce n'est pas l'image, c'est la vérité. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut se targuer d'être chaste. Tout le monde veut se targuer d'être vierge. Si tu as eu déjà à tomber, assume. Après, repens-toi. De retour, mes chers téléspectateurs, dans votre émission, vous êtes maintenant dans mon parcours. Toujours avec le prophète Francine Ngawala, le Père Franck, comme on va le faire comme on va le dire dans cette émission. J'espère que Père Franck, vous allez bien, vous êtes à l'aise, bien que nous sommes super à l'aise. Hein. Super à l'aise. Ah, ouais. Formidable. Alors là, on entre dans la meilleure partie dans mon parcours, celle qui va nous prendre d'ailleurs beaucoup de temps. Dites-nous d'où est née l'idée justement de votre église. L'idée de l'église était née en 2008, mais il faut noter qu'avant cela, j'ai servi Dieu dans le ministère en tant que prophète. Et en 2008, le Seigneur m'a dit clairement de lancer l'église. Il faut noter que je ne voulais pas lancer l'église. Je me sentais très bien en tant que ministre de Dieu. Je n'avais pas de compte à rendre, je n'avais pas de fidèles à recevoir. Je n'avais pas de plainte à enregistrer. Et donc, en 99, le 2 avril, j'ai connu un accident mortel, à l'issue duquel on m'avait déclaré décédé à l'hôpital, au grand hôpital Ngalema, ici. Ah, ici à Kinshasa. Et Dieu m'a ramené miraculeusement à la vie. J'ai commencé à prendre conscience du rôle de berger. Et en 2008, encouragé par ma femme, encouragé aussi par un frère et un ami très proche, je suis donc allé en retraite pendant longtemps et le Seigneur m'a parlé et m'a dit « commence l'église ». Et donc c'est comme ça que nous allons commencer le 20 décembre 2009. Vous êtes précis dans les dates, hein, vous ne les oubliez pas. Oui, nous avons lancé l'église Parole de foi, mais déjà avant ça, j'étais président de la génération des Aigles, qui réunissait plusieurs serviteurs de Dieu que j'ai dû abandonner en 2006. J'étais également responsable d'un chapitre du Full Gospel pendant quelques années. Et donc, j'étais en sourdine celui qui servait Dieu en privé. Mais bizarrement, je ne partais pas trop dans les maisons des gens. Je ne voulais pas être un prophète ambulant. Mais les gens me cherchaient, j'avais mes bureaux. Et donc, je servais Dieu dans ce contexte-là. Et le Seigneur Dieu me faisait grâce. Et donc, quand l'idée de lancer l'église est arrivée, j'en ai discuté avec un parterre de personnes qui étaient d'accord pour nous accompagner. Et nous avons lancé l'église le 20 décembre 2009, le matin. Donc, Parole de foi. Qui s'appelait Parole de foi, alors que sur les documents de l'État que j'avais reçus une année avant, c'était déjà enregistré comme étant la voix de la puissance divine. Donc, vous voyez que c'est normal que je me sois embrouillée avec tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est même pourquoi le temple qu'on a construit aujourd'hui, nous l'appelons Temple de la foi, parce qu'il n'y a que 5 ans. Il n'y a que 5 ans que nous sommes revenus au nom de départ, juste pour concilier le tout et aider à ce que même d'un point de vue de l'État, que nous puissions être en ordre. En ordre. J'ai eu peur, je me suis dit j'avais mal fait mon travail. Et alors, pourquoi cette appellation du départ? Pourquoi Parole de foi? Parce que je suis reconnu comme un homme de foi. Premièrement. Deuxièmement, je suis reconnu comme celui qui fait des services en parlant, sans toucher les gens, sans crier. Il y a des délivrances, il y a des miracles qui s'opèrent en parlant. Derrière nos émissions de télévision, nos émissions qui passent sur les réseaux sociaux, même sur Zoom, nous parlons et le Seigneur agit. Et nous avons tiré la force de notre ministère du psaume 29 qui dit simplement que la voix de l'Éternel est puissante. Elle fait même enfanter les biches, elle ébranle les montagnes. C'est de là que nous sommes partis pour dire que puisque la voix de l'Éternel est puissante et que nous sommes porteurs de cette voix, par la foi, nous libérons la chose de Dieu. Donc, le message de la parole de foi reste notre message central. D'accord. La puissance de Dieu reste notre leitmotiv. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans sa marche pour la création d'un ministère?
quelles ont été les premières difficultés que vous avez rencontrées, cette manière de le dire? La chose la plus difficile, lorsqu'on lance un ministère, c'est le mandat que Dieu vous donne. Parce que voyez-vous, les dons spirituels ne posent aucun problème. Plusieurs personnes aujourd'hui ont des dons. Mais on ne fonde pas le ministère sur le don. On fonde le ministère sur le mandat. Et c'est la compréhension du mandat, donc de la vision premièrement, de la consécration qui va soutenir la vision et du mandat d'exécution qui vous permettront de pouvoir connaître vos limites, de savoir à quoi Dieu s'engage avec vous. Jusqu'où vous irez, ça dépend de cela. Et dans mon cas, par exemple, je ne dirai jamais mon église, mon ministère, jamais. Pourquoi? Parce que le ministère, c'est celui de Dieu. L'église, c'est celle du Seigneur. Aujourd'hui, je peux ne plus être là, mais le ministère doit survivre au ministre de Dieu. Et si le ministère n'était bâti que sur les dons, et si ceux qui étaient avec moi n'avaient pas les mêmes dons, le ministère s'enterrerait avec moi. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses aussi, lorsqu'on lance un ministère, c'est le regard des autres qui peut être compliqué. Vous voyez, dans mon cas, j'étais membre de la borne. Quand vous lancez l'église, vous lancez, le ministère, d'aucuns se posent la question, bon, lui, il est fils spirituel du pasteur Verneau, qui est pasteur, et le pasteur Verneau, cela n'est pas un secret de polichinelle, ne croyait pas trop au ministère de prophète. Et donc, c'est l'unique raison pour laquelle je suis parti de la borne. Parce que j'avais le choix entre obéir à ce que Dieu me disait et obéir au reste. Donc, j'ai choisi d'obéir à Dieu et d'accepter de courir le risque de lancer le ministère en tant que tel. Alors, ce qui faisait qu'aux yeux de certains de mes frères, je passais pour un paria. Je passais vraiment pour un... Ouais, effectivement. Pour un monsieur qui sortait de nulle part. Un monsieur qui voulait se la jouer self-made man, homo nous, alors que nous connaissons tous son histoire. Donc, j'ai dû aussi accepter de subir le rejet de certaines personnes. J'ai subi leur rejet. Et comme vous le savez, avec notre culture africaine, lorsque vous subissez le rejet de vos frères, vous subissez aussi des montages d'histoires qu'on va vous coller. Ça vient avec. Oui, qu'on va vous coller. Malheureusement, vous savez, le milieu chrétien est tellement infecté et des personnes qui ont l'esprit de Dieu, mais qui n'ont pas le caractère de Dieu. Et donc, moi, j'en ai fait les frais pour dire, je continue également à en faire encore les frais. Oh oui, ça s'en va. Donc, c'était très difficile parce que dès que tu lances comme ça, les gens disent, bah, il va chercher l'argent. D'autres disent, c'est parce qu'il est en train d'échouer à l'université qu'il va se convertir, alors que j'ai jamais échoué à l'université. Il y en a qui vont dire, voilà, c'est parce qu'il veut vite avancer dans la vie, il choisit la voie de la facilité. Donc, on se retrouvait un peu comme dans une sorte de remue-ménage, un véritable méli-mélo. Mais qu'est-ce qui vous permettait de tenir malgré tout ça? Parce que vous avez continué. Parce que j'avais écouté Dieu. Et puisque j'avais écouté Dieu, j'étais sûr que c'était le Seigneur qui m'avait appelé. Je savais que ma vie n'allait jamais se transformer en cour du roi Péto. Ma vie ne deviendrait jamais une pétaudière. J'étais également sûr de ma discipline et je connaissais la qualité de ma communion avec Dieu et je connaissais la qualité de ma marche avec le Seigneur. Et cela m'a beaucoup soutenu. Et la vision du départ est toujours la même que celle d'aujourd'hui? La vision du départ est restée intacte parce que moi, j'ai toujours peur d'une vision qui change. La vision évolue, mais elle ne change pas. Et la vôtre, c'était laquelle? C'est celle que je suis en train de faire maintenant. Ça veut dire de parcourir le monde, d'enseigner la parole de Dieu, de délivrer les captifs, de démontrer la puissance du Seigneur, d'aider à la restauration des familles et des couples, d'aider à la guérison des blessures intérieures par une œuvre puissante du Saint-Esprit, mais surtout de démontrer aux gens que Dieu ne travaille pas avec des hommes extraordinaires, Dieu travaille avec des hommes ordinaires, mais au travers desquels il accomplit des choses extraordinaires. C'est pourquoi les gens vous diront que je suis un homme ordinaire dans ma vie de tous les jours. Vous êtes, je peux moi-même les certifier totalement simple. Hein? Mais c'est Dieu qui fait ces choses ordinaires et extraordinaires. À lui seul soit la gloire. D'accord. Alors, c'est vrai qu'on va en arriver à lui seul soit la gloire. Mais au-delà de la sanctification laissée par une empreinte qui vous a été laissée par l'église La Borne, comme vous l'avez précisé, il y avait quoi d'autre? Avec l'église La Borne? Oui.
Que vous avez gardé, que vous marchez avec jusqu'à aujourd'hui. Le sens de l'organisation et du sérieux. Le sérieux, ils sont reconnus pour le sérieux. Le sens de l'organisation et du sérieux. Ça, c'est des choses qui ont laissé en moi une empreinte indélébile. Et autre chose qui m'a toujours épaté, et ceux qui suivent mes enseignements retrouveront les traces du pasteur Verneau. Ça veut dire, comme mon pasteur, je peux rester sur un thème pendant 2 ans. 2 ans. Ouais, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Je peux rester sur un thème pendant 2 ans. Tenons. Par exemple, là, j'enseigne sur Zoom chaque jour depuis plus de 3 mois. Le même thème. Du lundi au vendredi, chaque semaine, je suis là sur le même thème. Et les gens me posent la question, mais tu trouves où de quoi dire sur le même thème pendant 3 mois? Parce qu'à chaque fois que le pasteur Verneau prêchait, je me disais, mince Seigneur, si tu peux me donner la possibilité d'avoir une telle efficacité dans mon esprit, la compréhension des Écritures, ça m'aidera beaucoup. Alors, si vous prenez 3 mois, à raison de 5 fois la semaine, 4 semaines le mois, donc vous allez comprendre avec moi que je suis en train de réussir, c'est que j'ai vu mon pasteur Verneau réussir. En 2020, j'ai donné un séminaire en ligne, en plein confinement, pendant 60 jours, chaque jour, sans me répéter. Mais ça, c'est des grâces que j'ai vues auprès du pasteur Verneau. Le sérieux dans l'enseignement, la connaissance dans la parole de Dieu et la profondeur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, dans notre ministère, nous avons un credo. La profondeur dans la parole et la grandeur dans la démonstration de puissance. Comment se prépare un culte? Comment se prépare une prédication? Comment vous faites? Parce que justement, vous avez dit, vous avez prêché pendant 60 jours, vous ne vous êtes jamais répété. Oui. Au-delà de l'inspiration, vous parlez du sens de l'organisation. Comment ça se prépare? Bon, vous savez, si je prends mon cas, puisque c'est le vôtre qu'on veut. Si j'étais devant mes étudiants en théologie, je leur aurais dit, voilà, pour préparer une prédication, il faut avoir un thème, il faut savoir investiguer sur le thème, qu'est-ce que les autres qui ont parlé du thème ont déjà dit, les mots-clés et consorts, j'aurais parlé d'herméneutique, d'homilétique et consorts. Vous savez, moi, je reste convaincu que ce qui fait la force d'un enseignement, d'une prédication, ce ne sont pas toutes ces lois que nous accrochons. Mais c'est d'abord le fait de savoir, et c'est comme ça que moi je marche, quand Dieu me donne un thème, si Dieu me donne le thème, c'est qu'il m'en juge capable. Deuxièmement, si Dieu me donne un thème, il a l'obligation aussi de me donner l'inspiration par rapport au thème. D'accord. Ouais, et c'est comme ça que je prêche depuis aujourd'hui, à temps plein, depuis 28 ans, que je prêche en suivant le thème que Dieu me donne, en m'accrochant à lui. Ça m'a souvent aidé. Pourquoi? Parce que des fois, je me suis vu avoir préparé une prédication. Mais quand j'arrive sur le terrain, le Seigneur change. OK. Donc, le thème reste le même, mais le contenu change. C'est pourquoi chez nous, à Kinshasa, par exemple, nous avons 2 cultes. Ceux qui viennent chez nous à la communauté La Voix de la Puissance Divine le savent. Jamais nos 2 cultes n'ont eu la même prédication. Jamais. Mais c'est horrible parce que du coup, il y en a d'autres des fois qui se disent que ils sont pas venus au premier, je vais rattraper le deuxième, mais s'ils viennent trouver autre chose, ils ont raté du coup. Mais vous savez, moi, quand j'étais membre de la borne, je venais au culte à 4h30 du matin. Mais le culte commençait à 8h. Et je quittais l'église à 15h. Donc, vous avez fait tous les cultes? Je faisais l'avant-culte, les cultes et l'après-culte. Okay. Parce que cette soif de connaître Dieu devrait quelque part nous caractériser. Non, c'est clair. Et donc, moi, c'est comme ça que je marche. Au même moment, je lis aussi beaucoup et j'apprends aussi à écouter les autres prédicateurs. Et en écoutant les autres, Dieu peut aussi m'inspirer une orientation sur un thème ou sur un autre et ça m'aide. Alors, comment je prépare mes prédications? Premièrement, dans la prière. Deuxièmement, en écrivant le thème, en priant sur le thème et en demandant au Saint-Esprit son inspiration. Troisièmement, j'écoute aussi les autres s'il le faut. Si vraiment je sens que ça ne coule pas, j'écoute aussi les autres et je dis au Seigneur, parle-moi. Et après, je conclus toujours en disant, Seigneur, toutefois, au-delà de ce bout de papier, je reste à la disposition de ton esprit. Okay. Partout où tu veux me conduire, eh bien vas-y. Comme tu voudras que je marche, faisons-le. C'est pourquoi, partout où j'enseigne, il y a des gens que j'utilise
pour noter mes prédications et mes enseignements. Et après, c'est eux qui me les renvoient et moi, je mets au propre pour garder. Ah, d'accord. Moi, je croyais que vous comparez, puisque si vous les avez déjà écrits et que... Non, du tout. D'accord. J'écris le canevas, mais dans le fond, c'est très différent parce que je me laisse d'abord et toujours conduire par le Saint-Esprit. Parce que savez-vous que 2 auditoires ne peuvent pas avoir le même besoin. C'est impossible. Ouais. Vous n'avez pas les mêmes personnes. Les gens n'ont pas les mêmes challenges. Par conséquent, Dieu n'a pas la même chose à dire à tout le monde. C'est clair. Non, c'est quelque chose. Mais vous êtes un missionnaire quand même hors pair. Et de cela, on se pose une question. Qu'est-ce qui fait de vous un bon orateur qui influence et qui aide à la transformation, selon vous? Selon moi, c'est mon sens du sérieux et puis la grâce de Dieu. Cela ne s'apprend pas, pasteur? Non. Le sens du sérieux, on l'acquiert comme une culture auprès de ceux qui l'ont ou auprès de la famille dans laquelle on a grandi. Mais savoir bien parler, ça peut s'apprendre. Mon père, ceux qui ont connu mon père savent qu'il avait un grand art oratoire. Mon père avait une verve très facile. Au point où ceux qui ont côtoyé mon père, comme par exemple le pasteur Safari de la Parole du Salut Gombe, qui a côtoyé mon père dans le séculier, vous diront que mon père parlait très bien. Et donc, je me suis inspiré de lui naturellement. Naturellement. Après cela, j'aime bien lire. Et une troisième chose qui m'aide aussi à bien accomplir mon travail, c'est la qualité de femme que j'ai. Ma femme est une perle rare, une perle extraordinaire qui m'encourage beaucoup. Vous savez que généralement, avant mes prédications, si je ne suis pas au même endroit qu'elle, je l'appelle pour qu'elle prie pour moi. Pas seulement avec moi, mais pour moi. Parce que je crois en la prière de ma femme. Je vois en cette femme celle qui m'a aussi boosté, qui a cru en moi. Et ma femme me dit sans gants, non Francis, ça je n'aime pas. Ça, non, 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 pas ça. Et ça m'aide à me recadrer parce que je ne me comporte pas chez moi comme un tyran, comme si j'étais Vercingétorix ou comme si j'étais le nombril de la terre. Non, je me laisse aussi guider par les remarques de mon épouse et de mes proches. Et ça m'aide à bien faire mon travail. Alors, du coup, pour la petite parenthèse, du coup, comme vous nous avez expliqué, d'ailleurs, c'est elle qui gérait l'église qui se trouve, du coup, à Ottawa. Ça facilite, au final? Bon, vous savez, moi, quand j'ai aimé ma femme, elle servait déjà Dieu. D'accord. Donc, je ne lui ai pas particulièrement appris à servir Dieu. Mais je lui ai appris à servir Dieu dans une certaine dimension de sacrifice de soi. Parce que nous servons Dieu avec, pour moi, maître mot, le sacrifice de soi, Romains 12, verset 1. Vous savez, quand dans nos enseignements, nous parlons beaucoup de sacrifice, les gens ont toujours l'impression que c'est pour leur ponctionner ce qu'ils ont. Mais nous avons pourtant une phrase que nous disons toujours, c'est que pour nous, ce que nous sommes est plus important que ce que nous apportons. Et donc, si je puis me constituer comme sacrifice, donner à Dieu sera facile, puisque je me suis déjà donné à Dieu. Alors, pour elle, aujourd'hui, en tant que pasteur titulaire de notre église d'Ottawa, elle le fait d'ailleurs très bien. Elle enseigne très bien, elle prêche très bien. Et peut-être même mieux que moi. Et donc, elle se fait aujourd'hui confiance parce qu'elle sait aussi que je crois en elle. Le peuple de Dieu dont elle a la direction croit en elle. Vous savez, ma femme, c'est plutôt quelqu'un de très réservé, de très calme, de très effacé. Mais quand il s'agit du service de Dieu, elle est transformée. Elle est transformée et juste après, elle retourne. Elle redevient ce qu'elle est. Voilà. Incroyable. Comme quoi. Mais du coup, vous en pensez quoi, pasteur? Ça va aider d'ailleurs beaucoup qui sont jusqu'à aujourd'hui toujours dans cette même question, qui ont toujours ce même questionnement, à savoir, une femme peut-elle servir? Vous savez que c'est toujours un débat jusqu'à aujourd'hui dans certaines églises encore. Ici, en RDC, je le vois très fréquemment. Bon, vous savez, une femme peut-elle servir? Oui. Une femme peut-elle être pasteur? Une femme peut-elle être pasteur? Oui. Vous savez, être pasteur, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Déjà, dans nos mamans, dans nos familles, nos mamans sont nos pasteurs. En réalité. Généralement. C'est elles qui nous prodiguent les conseils et qui suivent nos vies dans la mise en application des conseils et des instructions reçues d'elles et de nos papas. Ça, c'est de deux. Lorsque les gens se basent sur ce que l'apôtre Paul a dit,
Vous savez, il est une chose importante à ne pas oublier, c'est laquelle? C'est que la doctrine enseignée par Paul ne se trouve pas dans les épîtres, excepté dans l'épître de Romains. Parce que c'est dans Romains que l'apôtre Paul a déversé la doctrine telle que lui l'enseignait. Ailleurs, Paul écrivait par rapport aux réactions. C'était des réactions par rapport aux mœurs qui se passaient dans les villes et dans les sociétés. Paul lui-même a été à Rome. Dans l'église de Rome, c'était une femme qui était pasteur. Pourtant, Paul ne l'a pas déchu de ses fonctions. Paul l'a ainsi accepté. Mais s'il a parlé comme ça aux Corinthiens, aux Éphésiens, par exemple, c'est parce que à l'époque, il était une culture qui existait déjà depuis l'ancienne Mésopotamie et depuis Babylone la Grande, avec une déesse qu'on appelait Astarté la Grande, qu'on appelle aussi Sémiramis. Alors, lorsque Ptolémée a signé son édit en 320, après Jésus-Christ, il a ordonné que la foi chrétienne devienne la religion d'État. Donc, conséquence des courses, c'est que les femmes qui s'identifiaient à cette Sémiramis ont dû venir à l'église et amener l'influence de leur déesse. Parce que les femmes se disaient, bon, si nous, on ne peut pas prêcher, alors nous allons avoir aussi notre déesse. Et c'est de là que est venue cette cacophonie, ce méli-mélo. Alors l'apôtre Paul a parlé en tant qu'apôtre et en tant que prophète pour prévenir l'Église d'un danger évident qui existait. Aujourd'hui, exclure la femme du ministère, c'est aussi être un macho. Or, quand une personne, un homme est macho, en psychologie, moi j'ai fait la psychologie, on dit que quelque part il y a un déséquilibre dans la personne. Ok. Ouais. Et c'est comme ça que vous... Donc, c'est ce que vous Donc voyez. Moi, je crois au ministère des femmes. J'ai été bénéficiaire des ministères des gens comme Sergin Stanouj. J'ai beaucoup lu Gwen Cho. J'ai beaucoup appris également dans l'exercice du ministère de Maman Olangi, qui est extraordinaire. Aujourd'hui, vous avez des gens comme l'épouse de mon frère, Joël Kabasele, qui est en train d'exceller. Vous avez plusieurs servantes de Dieu qui excellent. Alors, comment ne pas croire au ministère de la femme lorsque, de toute évidence, vous voyez que le Seigneur utilise aussi des femmes pour assurer le leadership même dans l'Église? D'accord, donc pour vous, peu importe. C'est ce qu'on retient. Alors, du coup, Père Franck, on referme cette parenthèse. Et puis, ne faisons pas de Dieu un sexiste. Non. Selon vous, qu'est-ce qui plaît aux gens quand ils vous écoutent? Ah, ça, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Vous n'êtes jamais Mais ce qui revient souvent, c'est mon franc-parler. C'est ce qui revient souvent. Jamais la langue dans sa poche. Le même franc-parler, il y en a qui me détestent aussi pour ça. Oui, c'est exactement. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde à la même ampleur. Mais j'assume pleinement ce que je suis, avec mes défauts, essayant de me corriger, tenant aussi compte des remarques qui me sont faites, même par des observateurs anonymes. Ah, d'accord. Et des fois, ça vous arrive d'en tenir compte? C'est pas que ça m'arrive très souvent d'en tenir compte. J'aime bien aussi lire les autres et je prends le temps de méditer là-dessus parce que je ne suis pas Dieu pour que je sois rendu irréprochable. Donc, j'apprends aussi à écouter les autres. Donc, la première des choses que les gens aiment chez moi, c'est ce franc-parler. Et la deuxième des choses qui revient souvent, c'est mon côté naturel. Je reste humain et je reste normal. Voilà. Ouais, on me dit de vous que vous donnez l'air cool. C'est ce qu'on me dit. Oui. C'est ce qu'on m'a dit, à moi. Bon, le problème avec on, c'est qu'on n'assume jamais sa responsabilité. Père Franck, justement, je me pose une question, et tout le monde l'a eu, parce que c'est un phénomène qui est existant. Aujourd'hui, les prédications sont de plus en plus un style de conseil sur la vie plutôt que même sur la Bible. On parle de coach de vie. On trouve que les pasteurs sont plus des coachs de vie plutôt que dans la prédication comme elle était peut-être, on va dire, avant. Selon vous, est-ce que ce mode de prêche plaît à Dieu? Ça plaît beaucoup à Dieu. Comment vous le savez, Père Franck? Parce que les prédications d'aujourd'hui sont devenues plus réalistes qu'elles l'étaient à l'époque de nos parents spirituels. Plus réalistes.
Vous savez, à l'époque de nos parents spirituels, le pasteur venait, il déroulait son speech, il s'en foutait des effets dans votre vie, et après, il partait. Mais aujourd'hui, mélangez cette façon de faire avec le coach de vie. Après, dites-moi, si nous prêchons, c'est pourquoi? C'est pour que nos prédications changent les vies, puissent impacter le modus vivendi des personnes qui nous écoutent. Sinon, on aurait échoué. Sinon, on n'aurait pas d'impact dans la société. Sinon, on amènerait toutes les personnes qui nous écoutent dans des monastères où on les enterrerait dans des cases. Mais coach de vie, c'est pas si mal. Mais à moins que ce soit inspiré, encore une fois, de l'autorité de la parole de Dieu. Ah oui. Il ne faut pas qu'une femme qui a échoué dans son mariage vienne devenir coach avec de vie toutes ces frustrations des femmes. Et ben voilà, elle commence à vous fédérer dans ses frustrations vers une direction qui est complètement sens dessus-dessous. Ça, c'est ce que je refuse. Alors justement, comme c'est ce que vous refusez, ça m'emmène à cette question que j'adore. Comment reconnaître une bonne église? Vous savez, reconnaître une bonne église, il y a plusieurs choses. L'église, d'abord, est bâtie autour du nom de Jésus-Christ. Mais l'église est dirigée par un homme. Le témoignage de celui qui dirige l'église compte pour beaucoup. Parce que sans cette personne-là, l'église n'existerait pas à cet endroit-là. Du moins, je parle de l'église locale. Deuxième chose, c'est la qualité de vie de la personne qui dirige l'église, la qualité de vie menée par ses collaborateurs. Donc, ça doit être une vie de sanctification, puisque en tant que pasteur dans une église, il faut rester un modèle pour que l'église devienne réellement la pépinière du Seigneur, dans laquelle le Seigneur va planter des nouvelles âmes, sachant qu'ils vont grandir. Une bonne église, c'est également là où la parole de Dieu est prêchée de la Genèse à l'Apocalypse, dans ce que nous appelons le plein évangile. Pas là où on est en train de sectoriser la Bible, ça je prends, ça je ne prends pas. Non. Cinquièmement, une bonne église, c'est également là où les dons spirituels fonctionnent avec sagesse et responsabilité. Une bonne église, c'est là où les ministères s'exercent dans toute leur diversité. Puisque la richesse de l'église se trouve dans la diversité des ministères, des dons et de manifestations. Alors, comment reconnaître un bon berger? Quels sont les impératifs pour être un bon berger selon Père Franck? Pour être un bon berger, il faut avoir soi-même été une bonne brebis. Vous savez, nombreuses personnes veulent devenir des grands leaders, des bons leaders, lorsque eux-mêmes n'ont pas appris à être des bons soumis à leur époque. Donc c'est pourquoi, je reviens à ce que je disais, la qualité de notre témoignage compte. Et c'est malheureusement là que le diable aussi nous attaque beaucoup. C'est là aussi que l'Église, en son sein, fait que des fois, même entre nous, serviteurs de Dieu, nous travaillons à détruire les témoignages des autres, comme si salir les autres nous rendait plus propres. Quel est votre rôle en tant que pasteur? Quel est le rôle d'un pasteur, du bon berger? C'est de diriger les gens vers la compréhension de la parole de Dieu, vers sa mise en pratique. De les aider à comprendre que, même en tant qu'humain, ils peuvent vivre avec Dieu. C'est de les aider à grandir et à croître dans la connaissance de la parole de Dieu par des méditations. Moi, par exemple, j'envoie des méditations aux membres chaque jour que Dieu a fait, excepté les dimanches. Avec une étude minutieuse de la parole de Dieu, verset après verset. Là, par exemple, pour notre session actuelle, ça fait 2 ans que nous avions repris à lire la Bible. Et aujourd'hui, nous n'en sommes qu'au livre d'Exode, chapitre 30. Donc, 2 ans durant lesquels nous avons étudié tout Genèse et les 29 premiers chapitres du livre d'Exode. 2 ans. J'aimerais, si on pouvait, Père Franck, revenir sur justement les thématiques souvent exploitées. Je vous parle de celles que nous, on a retenues. Je pense que ça va coller. La famille et les liens de famille, les autels, les malédictions dans les familles. D'abord, j'ai pris le premier point avant que j'entre dans le deuxième. C'est quoi votre vision dans ça? Ça, appelez ça déjà famille. Ouais, la famille. Tout le reste ne sont que des sous-thèmes. Les liens, vous savez malédictions. Pourquoi la famille? Parce que Dieu lui-même s'illustre comme étant un père de famille. Jésus s'est présenté comme étant le fils du père de famille qu'on appelle Dieu.
La famille, c'est la première institution divine à laquelle le Seigneur a donné l'impérium spirituel. Dans Genèse 1, versets 26 à 28, lorsqu'il a dit « Créons l'homme à notre image », il les créa à son image, il les créa hommes et femmes. Pour quel but? Afin qu'ils dominent. Pourquoi il les crée hommes et femmes? Adam et Ève sont créés le même jour, au même moment. Mais ils sont fabriqués de la terre en des temps différents. C'est pourquoi dans Genèse 2, verset 7, Adam apparaît. Et c'est plus loin que Ève va apparaître. Pourquoi il fallait qu'Adam dorme? Parce que la matière qui ferait Ève était déjà en Adam. Vous voyez que l'image de la famille existe. Quand Dieu chasse Adam et Ève du jardin, Adam et Ève apprennent à leurs enfants à offrir à Dieu des sacrifices, des offrandes. C'est ce que j'appelle monter des autels, puisque les sacrifices des offrandes se posent sur les autels. Vous voyez déjà que la pensée de la famille est une pensée divine. La famille, aujourd'hui, c'est le centre de toute société. Lorsque les familles qui composent une société connaissent des problèmes en leur sein, la société aussi n'ira pas. C'est pourquoi Dieu nous a donné vraiment, comme l'un des messages clés, de parler des familles, d'aider les familles pour leur délivrance, d'aider les familles à croître dans l'amour, à grandir et à s'assumer en tant que reflet du royaume des cieux. Voilà pourquoi je parle beaucoup des familles. Et les malédictions dans les familles? C'est dans les familles. C'est dans les familles. Effectivement. Si la famille est une création divine, ça veut dire que nos familles font partie déjà des cibles privilégiées par le diable. Nos sociétés subissent les affres qui viennent souvent de nos familles. Est-ce que c'est une fatalité, la malédiction, comme par exemple? Non, ce n'est pas une fatalité. Ah, d'accord. Si c'était une fatalité, ce serait dégrader la capacité de Dieu de nous aider à changer. Mais quand vous venez dans nos églises, il est de ces familles qui étaient venues avec des malédictions, aujourd'hui qui sont des familles bénies. Il est de ces familles dans lesquelles les gens n'évoluaient pas. Aujourd'hui, ces gens ont évolué. Il est de ces gens qui sortaient des familles sans repères. L'Église leur a donné des repères et à leur tour, eux, ils ont fondé des familles stables, assises, qui évoluent dans la parole de Dieu. Donc la malédiction ne peut pas être une fatalité parce que malédiction ou bénédiction, il y a toujours la part de l'homme dedans. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit à l'homme sois béni. Parce que même la bénédiction, elle est soumise à un certain critérium. C'est pourquoi la Bible dit qu'en Christ, nous sommes connectés à la bénédiction d'Abraham. Parce que c'est à Abraham que Dieu avait dit que toutes les familles de la terre seront bénies en ton nom. Le rôle premier de Christ était de nous apporter le salut en nous connectant à la famille d'Abraham. Nous apprenons à voir comment Abraham s'est organisé, imiter Abraham dans sa manière de se sacrifier et de sacrifier pour marcher avec Dieu. Mais Abraham, aussi n'étant pas Dieu, avait eu des défauts que nous balayons, puisque dans la parole de Dieu, Dieu n'a jamais été d'accord, par exemple, qu'Abraham fasse un enfant avec Ketura après la mort de Sarah. Dieu n'a jamais été d'accord qu'Abraham ait suivi le conseil de Sarah pour sortir avec Agar. Voilà. Père Franck, justement, quand vous nous dites ça, il y a un... Je ne vais pas l'appeler un thème, puisque vous avez dit qu'il fait partie d'un thème. Mais en tout cas, dans les réseaux sociaux, vous savez que les gens, quand ils parlent de vous, ils aiment votre franc-parler. Et ceux qui vous critiquent aussi pour ce franc-parler. Dans un domaine qui est bien clair, c'est la sexualité. Donc, si je n'en parlais pas, les gens allaient me dire, mais gars, tu es passé à côté de ton interview. Est-ce que la sexualité, pourquoi elle n'est pas tant parlée dans la Bible? Ben pourtant, elle est tant parlée par la Bible, justement. Mais alors, pourquoi les gens, justement, ne trouvent jamais ces versets, tout ça? La Bible en parle tellement, mais je crois que les théologiens de l'époque avaient décidé ce que devait être un sujet tabou. Ah bah oui, parce que du coup, on a l'impression que vous mettez la main là où il faut pas. Deuxième chose, n'oubliez pas que les missionnaires qui nous ont apporté l'évangile, leur rôle était d'abord de nous aider à connaître le Seigneur. Le Seigneur. Donc, c'était ça leur rôle. Et ils ont bien joué leur rôle. Maintenant qu'ils ont connu le Seigneur, ils nous ont aidés à connaître le Seigneur. Nous avons connu le Seigneur. À notre tour, quand nous établissons des églises qui sont des institutions stables et fiables, qu'est-ce qu'il nous revient de faire? C'est de dire les choses que les missionnaires n'ont pas eu le temps de dire. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, ne pas parler de la sexualité, pour moi, ce serait un crime.
Combien de couples chrétiens souffrent à cause d'un problème de sexualité? Combien de jeunes gens ici apprennent la sexualité derrière les films pornographiques, derrière les bandes dessinées, et à la fin, utilisent mal leur sexualité, ce qui devient pour eux sujet à dépravation, à prostitution, et j'en passe. Troisièmement, il faut que les gens comprennent que moi, quand je parle de sexualité, j'en parle dans un cadre bien défini, que nous appelons ministère chrétien des grands jeunes et couples. Alors, si quelqu'un va prendre ce qui est enseigné dans un cadre, il le ressort, il le met sur sa page pour que les gens critiquent ou insultent, ma foi... Ou s'en servent d'exemple. Il y en a qui s'en servent d'exemple. Je ne peux pas être tenu pour responsable. Et Dieu merci, les avis sont toujours partagés. Écoutez, même le Seigneur Jésus n'a pas fait l'unanimité quand il était vivant. Donc, ce n'est pas moi, Francis, qui vais commencer à le faire. Que doit-on craindre de la sexualité? Est-ce que c'est mal? Ce qu'on doit craindre de la sexualité, c'est deux choses, à mon humble avis. L'irresponsabilité. Ça veut dire une sexualité irresponsable. C'est un crime, c'est un suicide. C'est un suicide aussi bien sur le plan physique, physiologique, que spirituel. Spirituel parce que lorsque vous prenez par exemple Proverbe 5, verset 8, vous allez vous rendre compte que à cause des actes sexuels, puisque la sexualité, ce n'est pas seulement les actes sexuels, c'est vraiment un tout, c'est un touffu. Alors, les actes sexuels qui sont consommés hors mariage, en dehors du mariage, avant le mariage, constituent une malédiction, constituent des données dans le marché satanique. Aujourd'hui, vous sortez avec un monsieur, vous ne savez pas l'argent qu'il vous donne, il l'a eu où? Aujourd'hui, l'occultisme a atteint son paroxysme. Et il y a des filles, moi j'ai fait la délivrance de certaines jeunes filles qui sont, je me rappelle d'une fille qu'on m'a amenée, elle était paralysée. Parce que l'homme avec qui elle est allée par voie anale a fait des incantations en plein ébat sexuel. Et donc a vendu son dos. Et quand on nous l'a amenée, on a prophétisé sur elle, on a prié, le Seigneur l'a guérie. Ça nous sert aujourd'hui d'exemple. Ça nous sert d'exemple de voir aujourd'hui des filles belles qui avaient une destinée dans le mariage, mais qui ont perdu leur destinée dans le mariage parce qu'elle est allée avec un mauvais partenaire sexuel. Ça nous sert d'exemple de nous rendre compte combien aujourd'hui il y a des couples qui souffrent, des femmes et maris de nuit. Pourquoi? Parce que la femme, dans sa jeunesse, elle a marché n'importe comment. L'homme, il a marché n'importe comment avec n'importe qui. Et ça a des conséquences. Et aujourd'hui, mariés, ils ont ce qu'on appelle des réclamations spirituelles. Ça, ce sont des choses que nous côtoyons chaque jour. Vous savez, il est de ces personnes qui ont l'habitude de tout rejeter en bloc, mais il faut apprendre à analyser. Un problème que vous n'avez pas connu, auquel vous n'avez pas été confronté, ne dites pas que ça n'existe pas. Ce serait vraiment comme cracher sur la mémoire collective des personnes qui sont passées par là. C'est comme quand vous dites aux gens qu'il y a eu 12 millions de morts au Congo, à l'Est. Il y en a qui diraient que c'est faux. Mais en fait, c'est cracher sur nos morts. Mais pour quelqu'un de l'extérieur, vous dites à un Gabonais, il y a eu 12 millions de morts. Pendant qu'au Gabon, il compte 2 à 3 millions d'habitants. Ils vont vous dire donc 4 fois le Gabon. La sexualité, donc vue globalement, c'est une responsabilité puisque sur le plan spirituel, il existe ce qu'on appelle des marchés sataniques dont on parle du reste dans Apocalypse 18, où on parle des vendeurs, des commerçants d'âmes et de corps. Derrière des actes sexuels peuvent aussi se cacher des marchés spirituels qui seraient conclus. Et nous avons aidé plusieurs personnes à sortir de là, qui ont drainé des malédictions, qui ont drainé des combats, pour certains qui ont amené la stérilité, qui ont amené l'instabilité dans le mariage, parce que quelque chose qui aurait pu être traité en amont ne l'a pas été, étant donné que monsieur le pasteur s'est dit non, ça c'est pas important, l'essentiel c'est d'aller au ciel. Mais pendant le temps de notre pèlerinage sur terre, quelle est la qualité de vie à laquelle nous souscrivons? Il est donc de notre responsabilité de réveiller les chrétiens pour qu'ils comprennent et qu'ils sachent comment prier. Alors là, au moins, on est le plus informé. Mais je donne juste un exemple parce que la sexualité, de la manière dont vous pouvez la prêcher, ici par exemple, dans un pays, allez, je veux dire, j'aime pas dire les moins avancés, on va dire plutôt en Afrique, ce sera différemment que comment peut-être un Européen ou un Occidental vit sa sexualité, parce que ce ne sont pas les mêmes raisons. Ici, des fois, ça peut être parce que, comme vous l'avez expliqué, une fille peut sortir avec un homme parce qu'il va lui payer quelque chose. Entre-temps, ce sera beaucoup plus facile, il y a cette relation de domination.
Or, des fois, l'occidental, ça peut être juste deux personnes qui se sont aimées et puis au final qui ont décidé, comme des adultes, j'allais dire de s'accoupler, de se mettre ensemble ou bien de passer à l'acte. Vous savez, ma sœur, Les conséquences sont les mêmes? Il n'y a pas un Dieu occidental, un Dieu oriental. Bien sûr. Non, il n'y a pas un Dieu des Noirs, un Dieu des Blancs. C'est le même Dieu. Et moi, je prêche le même message partout. Est-ce que vous trouvez que votre message il est adapté partout? Je vous assure que non seulement il est adapté, mais même les autres cultures mordent. Seulement dans la présentation, je tiens compte de la culture. Mais le fond et la vérité que je dis sont et demeurent les mêmes. Okay. Il ne faut pas qu'on puisse amener les gens à se leurrer. Comme s'il y avait un Dieu qui était différent, un Dieu à Paris qui est différent du Dieu à Libreville, un Dieu à New York qui est différent d'un Dieu... Non, je pense pas. Les réalités sont juste différentes, mais... je ne sais pas moi, à Dakar ou à Ziguinchor, non, c'est le même Dieu. Et je prêche la même parole. J'accepte de courir le risque de prêcher la même parole. Et ça marche. Et ça marche. C'est l'essentiel. On revient maintenant dans la casquette du pasteur. Est-ce que toutes les qualités que vous nous avez décrites pour être un bon berger, pensez-vous les détenir? Vous savez, ça, sans prétention aucune. Vous savez, ça, ce serait un peu comme parler de sa propre gloire. Il faudrait interviewer les autres, pas moi. Je suis mal placé. Comment ça? Je suis mal placé pour parler de moi-même ou pour me jeter des fleurs. Mais ce que je peux reconnaître, c'est que je fournis quand même 1001 efforts pour y parvenir. Mais je ne sais pas dire si j'y suis déjà parvenu. Voilà. Alors, j'aimerais connaître les conseils un conseil, on aimerait connaître, selon vous, un conseil que vous pourrez donner à des fidèles qui ont connu des scandales dans leurs églises. Problème peut-être entre pasteurs, ça peut être problème d'ingérence, de gestion, je ne sais pas, problème tout simplement, et qui ont décidé de quitter l'église. Votre conseil, ce serait lequel? Vous savez, je ris un peu de ça parce que c'est devenu culturel, particulièrement chez nous au Congo et chez les Congolais même à l'étranger. Mais en fait, ça vient déjà de nos partis politiques. Quand un gouvernement change, quand un régime change, ce sont les mêmes qui changent de discours et qui peuvent même cracher sur un ancien président qu'ils ont servi et pour lequel ils ont dansé et chanté la gloire. Exactement. Vous prenez en musique, donc du point de vue de l'art, c'est la même chose. Donc je pense que pour nous, c'est un problème culturel. Mais quand nous venons sur le plan ecclésiastique, il est d'abord important de savoir que l'église locale n'est pas l'église universelle. L'église universelle a pour pasteur Jésus-Christ, qui est la tête, nous étant le corps. L'église locale a pour pasteur un homme avec des défauts. Avec des défauts, avec des insuffisances. C'est tout à fait normal. Les mêmes personnes qui quittent l'église parce que le pasteur a dit ou aurait fait quelque chose qui n'est pas bien, ne changent pas de travail parce qu'on les a insultés au travail. Parce que là-bas, on les paye. C'est-à-dire que si moi, je peux trouver ma sécurité spirituelle dans cette église, il est de ces choses lesquelles j'accepterai de passer sous silence. Parce que ce qui m'intéresse dans une église, la qualité de l'enseignement et la capacité lors des cultes, pour moi, d'être en contact avec Dieu dans la communion. Déjà, regardons un peu la plupart des fidèles congolais. Ils arrivent à l'église à quelle heure? Ils viennent lors de la parole. Et après, ils s'en vont en disant « j'ai bien prié ». Et la louange, et le temps d'adoration. Vous étiez où? Or, tout ça, ça forme le corps de l'église. Alors, lorsque vous voulez quitter une église, d'abord, posez-vous la question si le Seigneur est avec vous dans la décision. Deuxièmement, posez-vous la question si ce n'est pas irréversible, cette décision que vous êtes sur le point de prendre. Et puis après, dites-vous aussi que qui change tout le temps l'église est instable. Et qui est instable ne mérite pas la confiance, même s'il s'appelle brebis. Mais alors, est-ce que ce n'est pas difficile? Vous pouvez aussi nous aider ou nous éclairer sur ça. Comment vous arrivez, vous, par exemple, à faire la différence entre les fidèles, sachant qu'il y a des fidèles, mais il y a aussi des fanatiques? Vous êtes pasteur, enfin, je le dis comme ça, mais c'est une réalité, vous êtes pasteur star. Donc, ce qui fait qu'au final, quand on parle d'influenceurs, c'est que les gens viennent, mais tout le monde ne vient pas forcément pour écouter Père Franck. Les gens aiment ce que vous dites, les gens aiment votre personne plus que vos prédications. Comment on fait pour jongler avec tout ça? Comment vous faites? C'est inhérent à la race humaine, mais il nous revient de savoir toujours établir une limite, puisque vous avez plusieurs types de personnes qui entourent les serviteurs de Dieu. Vous avez des fanatiques, vous avez des fils et des filles, vous avez aussi des gens qui viennent dans un esprit de collaboration, parce qu'ils croient qu'ils connaissent beaucoup, ils savent beaucoup, et donc ils viennent vous compléter. Ceux-là sont d'ailleurs plus dangereux que les fanatiques, parce que c'est eux qui vous critiquent dehors, c'est eux qui médisent de vous,
c'est eux qui tournent en dérision certaines choses que vous dites, que vous prêchez, que vous enseignez. Les fanatiques sont aussi importants, surtout lorsqu'on est découragé, parce qu'ils vous aident quand même à comprendre que le travail que vous abattez, ce ne sont pas des leurs. Le travail que vous abattez, il y en a aussi qui changent des vies. Et donc, ils sont également importants. Mais c'est à vous de savoir dealer avec. C'est à vous de savoir composer avec. Et donc, ne vous laissez pas entraîner, mais faisons confiance. N'oublions pas quand même que si Bartimée a reçu la guérison lorsque Christ passait, c'est parce qu'il s'est écrié « Fils de David, aie pitié de moi ». Est-ce que vous savez que quand il crie « Fils de David, aie pitié de moi », on pourrait appeler ça aujourd'hui un libanga. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a éveillé en lui quelque chose d'extraordinaire. C'est un peu comme si, bon, les gens ne reconnaissent pas qui je suis, mais ce monsieur reconnaît. Et ça a attiré particulièrement son attention et ça a amené un miracle à éclore dans la vie de Bartimée. Donc, les fanatiques sont importants, mais il faut savoir dealer aussi avec leur fanatisme. Ah, ça, c'est pas mal. Alors, du coup, quand vous parlez de fanatisme, on va avoir votre avis. Père Franck, vous n'êtes pas censé ignorer que, comme vous l'avez parlé tout à l'heure, de façon culturelle, le Congo, et là, je parle vraiment du Congo pour ne pas parler de d'autres cultures, le Congolais adore la polémique, adore mettre deux personnes et les opposer. Oui. On a vu ça avec, en termes de musique. Depuis la nuit des temps, il peut y avoir Koffi Olomide Papa Wemba, il peut y avoir JB Mpiana Werason, et il peut y avoir aussi les pasteurs. D'autant plus qu'aujourd'hui, on peut se permettre, quand on parle de ça, de dire qu'il peut y avoir Moïse B et Mike Alambaye. En fait, on oppose toujours deux personnes qui montent ou bien qui explosent ou qui sont en train de vivre. Votre lecture à ça, parce que vous aussi, on vous oppose. Donc, votre lecture à ça. Bon, malheureusement, c'est culturel chez nous. Hein. Ouais. Je sais que moi, on m'a déjà opposé au pasteur Marcelo plusieurs fois, sans même savoir quelle relation est la nôtre. Parce que nous avons une relation amicale, fraternelle et familiale. Qui dure depuis des décennies. Okay. Les gens ne le savent pas. On m'a opposé au prophète Joël Francis Tatou. Exactement. Pourtant, on a une relation qui dure depuis plus de 30 ans. Parce que son frère aîné était mon meilleur ami. Donc nous ne nous sommes pas connus dans le ministère. Vous savez, la capacité maintenant qui nous revient à nous, à développer, c'est celle de la complémentarité. J'apprécie le travail que les autres font. Nous n'avons pas toujours les mêmes thématiques, mais nous utilisons la même Bible. Nous n'avons pas la même compréhension des versets, mais nous prêchons le même Jésus. Et tant que nous ne sommes pas dans l'hérésie ou dans l'apostasie, chacun de nous mérite de jouer sa part. D'accord. C'est comme ça que moi je vois les choses. Parce que même auprès de ceux qui nous entourent, il y en a qui peuvent venir te dire « Ah Francis, tu vois, tel a prêché comme ça, est-ce que ce n'est pas contre toi qu'il l'a fait? Tel a dit ceci, est-ce que... » Vous savez, des fois, il l'a fait, mais ce n'était pas dirigé contre vous. Mais c'est l'interprétation des autres qui fait que les gens... Alors, nous n'oublions pas en tant que serviteurs de Dieu que nous devons d'abord, premièrement, être des modèles et qu'en dépit de tout, nous sommes frères et sœurs. Okay. Donc, si les gens tentent de nous opposer, ce qui arrivera toujours, posons-nous la question, comment nous-mêmes nous réagissons lorsque les autres tentent de nous opposer? Personnellement, moi, je n'ai pas le temps à ça. D'abord, nous sommes des grandes personnes. La plupart d'entre nous, nous avons un demi-siècle ou presque. Donc, vous voyez que, comme je dis souvent aux amis en riant, nous avons atteint l'âge que nos parents avaient lorsque nous trouvions qu'ils étaient très vieux. Alors, devons-nous maintenant continuer à nous comporter comme des petits garçons, comme des petits enfants, à la quête d'un succès qui nous amènerait à acheter des chewing-gums ou quoi? Non. Aujourd'hui, nous nourrissons nos familles avec le travail que nous faisons. Respectons notre travail. Aidons nos enfants à ne pas grandir avec des ennemis qui seraient des corps constitués. Parce que tel pasteur et tel autre pasteur ne s'entendent pas. Moi, personnellement, je crois que ça n'a pas sa place au milieu de l'Église. Ceux qui aiment les polémiques, laissez-les polémiquer sur les réseaux, mais nous restons avec Dieu. Point barre. Excellente réponse. Prophète, dites-nous, est-ce que pour vous, il est important, vous estimez que pour pouvoir se lever et prêcher, il faut être passé par la théologie? Non, la théologie, c'est une science exacte déjà. Ça veut dire que la théologie, on peut l'apprendre. Donc même un païen peut apprendre la théologie.
l'appel de Dieu n'est pas un appel théologique. La théologie vient soutenir l'appel en y ajoutant un soubassement de connaissances. Mais l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle, ce n'est pas la théologie qui vous les donne, c'est le Saint-Esprit. L'apôtre Pierre n'a pas fait la théologie, mais il était le chef de l'Église. L'apôtre Paul a fait la théologie. Ses écrits sont hautement intellectuels et nous apprécions. Ça veut dire que si la théologie, vous la faites pour vous aider dans le service de Dieu, c'est merveilleux. Mais si vous devez vous baser sur la théologie pour servir Dieu, eh ben, vous deviendrez un légaliste, un scientifique et vous ne suivrez pas le vent de l'esprit. Or, l'Église ne peut pas être un statu quo. L'Église doit être en mouvement parce que le Saint-Esprit est toujours en mouvement. Quelle est la place que les réseaux sociaux, selon vous, devraient occuper aujourd'hui chez un chrétien? Vous savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux, qu'on se le dise, ça joue un rôle très important. Moi, les réseaux sociaux m'ont aidé à être connu, à toucher des gens que je n'aurais jamais pu imaginer. Aujourd'hui, lorsque je tiens des réunions dans certaines villes en Occident, à facilité d'accès, je me rends compte que des fois, il y a des gens qui viennent de l'Australie. Il y a des gens qui viennent de Londres. J'étais à Londres il y a un mois. J'ai vu des gens qui sont venus des coins reculés, qui sont venus du vieux continent européen. Je me rends compte que c'est grâce aux réseaux sociaux. Nous avions tenu une réunion au pavillon Baltard en 2019 à Paris. Il y avait plus de 4000 personnes. J'ai prié pour un monsieur qui venait des États-Unis, qui a suivi sur les réseaux sociaux. Il est arrivé vendredi après-midi. On a prié pour lui à la veillée. Et à 12 h, il a repris son avion, il est retourné dans son pays. C'est grâce aux réseaux sociaux. Mais ceci dit, ne transformons pas les réseaux sociaux en addiction. Parce qu'une fois que les réseaux sociaux deviennent une addiction, c'est là qu'on commence à penser que l'impact que nous avons sur les réseaux sociaux serait égal à l'impact que Dieu nous donne. Non. On peut être une star sur les réseaux sociaux, mais être un mauvais serviteur. Parce qu'on vend l'image de ce qu'on n'est pas. Les réseaux sociaux peuvent vous fabriquer comme étant une star, mais l'élévation véritable vient de Dieu. Et si on peut avoir l'impact dans les vies pour changer ceux qui nous suivent, nous louons Dieu. Si ça doit passer par les réseaux sociaux, alléluia. Mais utilisons les réseaux sociaux, pas pour nourrir les polémiques, pas pour nourrir des choses futiles, mais pour rester dans ce qui est essentiel. Un peu comme Dieu disait à Jérémie, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Je t'utiliserai, ça ne sera pas à toi d'aller vers eux, mais ça sera à eux de revenir vers toi. Alors, comment vous faites pour maîtriser justement jusqu'à aujourd'hui votre succès qui ne cesse de croître? Parce qu'il y a la partie où vous êtes humain, comme vous venez d'en parler tout à l'heure en disant que les gens vous regardent, et des fois ça peut monter à la tête parce qu'on peut penser que de la manière dont je suis star, c'est de la même manière que Dieu me voit. Comment on fait pour garder cet équilibre? Comment vous faites pour y arriver? J'ai été confronté à ça le jour où j'ai perdu ma page Facebook, qui comptait plus de 280 000 membres. J'avais l'impression que tout s'écroulerait. Je me disais, ah mince, les gens vont m'oublier. Ah ouais, ça pince, hein? Après, je me suis rendu compte que les gens qui m'ont vraiment aimé sont toujours là. Et puis, j'ai vu plusieurs pages fake de moi qui comptaient des milliers, des dizaines de milliers d'abonnés. Je me suis dit, oh, donc si le faux moi peut autant attirer des gens, c'est que j'ai encore Dieu. Alors, le plus important pour moi, c'est de réaliser ce que je fais, l'impact, et de me dire que je ne dois pas dérouter les autres. C'est pourquoi, lorsque je dois publier une chose, je le fais avec responsabilité. Je le fais en réfléchissant plusieurs fois pour que ça puisse nous aider. Parce que vous savez, avec les réseaux, ça peut vous faire et ça peut vous défaire. Bien sûr. Des fois, les gens peuvent faire des petites découpes, les sortir juste au moment où ça vous fera le plus de mal. Parce que n'oublions pas que le diable aussi est derrière cela. Et pour certains, c'est un commerce que de détruire les autres avec des vues. Moi, par exemple, j'ai déjà vu sur les réseaux sociaux plusieurs fois, je suis mort. Mais je n'ai pas encore vu ma résurrection. Et pourtant, je suis vivant. Donc, nous aidons juste, nous prions souvent que Dieu nous aide à rester responsables et à travailler avec la conscience du service de Dieu.
Alors justement, comment vous réagissez quand le vent souffle en votre défaveur? Je peux donner un exemple. Dernièrement, le REC avait fait en février un communiqué pour préciser qu'une parole que vous avez donnée n'était pas justement ce qui avait paru dans les réseaux sociaux comme une incitation au tribalisme, si je ne me trompe pas. Et c'était ça. On a sorti une prédication qui datait d'il y a 7 ans, qu'on avait déjà découpée à l'époque en 2021 pour me salir. Et on le ressort en pleine guerre de l'Est. Imaginez-vous. Ça a eu une autre connotation. Ah, total. Et vous savez que pendant que c'était sorti, moi-même, j'étais à l'hôpital en Turquie, en train de me faire opérer. Non pas des cheveux, comme tout le monde l'a dit, mais en train de me faire opérer dans la bouche, une partie très sensible de mon être, puisque j'ai connu des accidents dans les années passées, pour lesquels je traîne encore des séquelles. Donc quand ça sort comme ça me touche doublement. Dans mon être intérieur, ça me touche aussi parce que, à l'époque, sur les réseaux sociaux, particulièrement X, donc Twitter, j'étais parmi les pasteurs de Kinshasa les plus offensifs, qui soutenaient les forces armées, qui soutenaient le gouvernement, qui demandaient des prières pour briser les autels. Donc j'ai compris qu'il y avait une œuvre du diable derrière. Moi-même marié à une femme de l'Est, donc mes enfants sont en partie de là. Comment s'en prendre à une partie de soi? Bref, ce sont des choses malheureusement qui arrivent et qui arriveront encore sur les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr. Mais quand Dieu est avec vous, il vous justifiera. C'est vrai que j'ai été insulté comme jamais je ne l'ai connu dans ma vie. Mais j'ai aussi vu plusieurs revenir vers moi. Il y en a qui m'ont dit, pardon, on a mieux compris. Il y avait de la manipulation de masse et tout ça. J'ai béni Dieu pour le dénouement de l'histoire, mais ça m'a donné quand même une leçon très importante. C'est celle de la confiance dans les médias qui ne doit pas être à 100%. Appelez ça un mot comme confiance. Okay. Voilà. Alors du coup, c'est un pouvoir qui peut être destructeur. Quels sont selon vous les freins des églises du réveil en Afrique et en RDC? Quels sont les freins? Les freins des églises du réveil. Bon, d'abord, ça dépend. À aujourd'hui. Si vous parlez de l'église du réveil au Congo et l'église du réveil au Nigeria, c'est deux réalités totalement opposées et très différentes. Voilà pourquoi je l'ai précisé. Les églises des réveils dans la francophonie aussi autre chose. sont vraiment à la traîne par rapport aux anglophones qui ont amené le pragmatisme anglo-saxon jusque dans les églises. Dans les églises francophones, nous avons un peu trop de Jean-Jacques Rousseau, de Robespierre, de Chateaubriand. Ça veut dire ça parle et ça parle. Mais en fait, et ça parle. On n'a jamais des résolutions. Le respect des aînés n'existe pas. Le respect des pères n'existe pas. Les pères ne sont pas toujours à leur place. Des fois, ce sont les pères qui allument le feu contre les jeunes, les enfants qui sont eux aussi obligés à leur tour de se défendre. En fait, on se retrouve véritablement dans une véritable cour du roi Péto, malheureusement. Mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il va sans dire que ça commence à changer. Il y a quand même une certaine prise de conscience dans les églises de réveil francophones où on se rend compte que, tiens, nous avons un poids qui peut aussi jouer sur le plan politique, qui peut jouer sur le plan culturel, et de plus en plus, il y a des gens qui sont en train de l'utiliser. Par exemple, je discutais avec le pasteur Marcelo Tounassi sur l'initiative qu'il a prise de pouvoir aider à comment je dirais, à mettre de la propreté dans la commune où se trouve son église. On a trouvé ça extraordinaire. Ensemble avec lui et d'autres amis, nous avions organisé la marche au mois de mars. On a organisé la marche. Moi, je n'étais pas là, j'étais à Rotterdam. Mais j'ai fait partie des organisateurs de la marche pour soutenir la paix dans le pays. Donc, ça veut dire que quelque part, ça commence à aller mieux. Quand je me suis moi-même retrouvé dans des beaux draps, avec ce que les gens disaient sur les réseaux sociaux, j'ai vu le REC, notre organisation, intervenir. J'ai vu les églises de réveil
avec l'apôtre, l'évêque Ejiba, que je respecte énormément, intervenir aussi pour établir la vérité. J'ai vu des gens comme le pasteur Roland Dallot qui m'a écrit aussi pour me dire « Jeune frère, je suis avec toi, ça va aller ». Donc, ça veut dire que quelque part, il y a un sursaut de réveil que moi j'apprécie. Donc, donnez-nous encore le temps. L'église de réveil en Afrique francophone, et particulièrement au Congo, elle est naissante. Vous n'allez pas la comparer à l'église protestante qui a plus de 100 ans. Vous n'allez pas la comparer à l'église catholique romaine qui a plus de 100 ans. L'église de réveil au Congo, en tant que structure organisée, n'a même pas 25 ans. Donc il faut vous donner encore du temps. Nous sommes en train de nous organiser, c'est normal. C'est comme une grossesse qui est en train de se développer. L'enfant, il donne des coups, ça fait mal. C'est tout à fait normal. Père Franck, d'où puisez-vous l'inspiration pour écrire vos livres? De mes enseignements. D'accord. Ouais. Comme je vous ai dit, j'ai fait des longs enseignements sur un sujet. À la fin, c'est facile de les compiler et d'en faire un livre. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai à mon actif 6 livres. Ah d'accord, j'en avais noté. Et 4 sont actuellement en imprimerie. Donc d'ici fin décembre, j'en aurai 10. 10. Ok. Comment savoir que c'est Dieu qui nous parle? Là, je vais vous adresser à quelqu'un qui croit ou qui des fois ne comprend pas, qui ne sait pas, qui doute quand il pense, mais qui... D'abord, la conviction intérieure Oui. qui est illuminée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Romains 8, dit « Le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu ». Première chose. Deuxième chose, la paix que vous laisse et vous procure le langage de Dieu est simplement extraordinaire. Troisième chose, la vérité des Écritures. Quand Dieu me parle, ce que Dieu me dit ne devrait en aucun cas contredire ce que la parole de Dieu déclare. Okay. Sinon, je rejette tout en bloc, même si je connais la paix après avoir entendu, entre guillemets, un esprit me parler. Super. Père Franck, on passe au quiz du pasteur. Alors ça, c'est 5... Non, normalement, c'est 5 questions que tous mes pasteurs ont reçues. Mais j'en ai rajouté 2 pour cette nouvelle édition. Donc, ce sera toujours les mêmes 5, plus 2 en plus. Ça, c'est spécial, ça commence avec vous. Alors, la première. Le mariage entre un chrétien et un musulman est-il permis? J'aimerais préciser que c'est selon la Bible, selon votre connaissance de la Bible, pas selon vous. Ok. Je dirais tout de suite non, parce que nous servons ni ne prions le même Dieu. Et parce que l'aspect religieux et l'aspect de la croyance, de la foi, c'est également l'un des nœuds sur lesquels est bâtie la famille. D'accord. Et que fait-on de ce que le cœur ressent quand deux âmes sœurs... Ce n'est pas parce qu'on s'aime qu'on doit se marier. Ne vous en faites pas, un chrétien épouse un musulman. Culturellement, ce n'est pas mauvais. Mais en cas de problème, on va chez l'imam ou chez le pasteur. La Bible et le Coran n'enseignent pas la même chose. J'ai pris le temps aussi d'étudier les sourates. Ça ne dit pas forcément la même chose sur certains cas avec la Bible. Donc, à un moment, il y aura du sable dans l'engrenage. Et il y aura un problème. Ok. Ça, c'est pour vous. La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? La virginité n'est pas obligatoire, mais elle est souhaitée et voulue. D'accord. Chacun aimerait bien manger dans une assiette propre qui n'aura jamais été utilisée avant lui. Ça va de soi. Est-ce que ça change quelque chose si tel n'est Chez plus le cas? Chez certains, ça peut changer. Chez d'autres, on peut s'en accommoder. Tout dépend de chacun. J'adore cette réponse. Prier dans le noir, est-ce un problème? Beaucoup se posent encore la question, pasteur, d'ailleurs, vous allez pouvoir nous éclairer, parce que du coup, voilà, beaucoup se disent que non, il faut prier absolument allumer la lumière, mais on est en pleine période des fois de délestage, comment les gens font? Dieu n'écoute pas. Enfin, la Bible n'a jamais dit il faut prier dans le noir ou il faut prier sous la lumière. Du reste, ce n'est pas la bouche ni les yeux qui prient, c'est le cœur. Il n'est ni sous la lumière, ni dans les ténèbres. Le cœur n'est que connecté au Dieu qu'il est en train de chercher. C'est le plus important. Super, enfin. Comment doit réagir un pasteur? Comment doit réagir le prophète Francine Gawala qui apprend qu'un couple d'homosexuels fréquente son église? Je vais les approcher, leur prêcher l'évangile de Christ et les aider aussi à se convertir puisque l'amour de Christ est répandu pour tous. Et s'ils se convertissent très bien,
ils vont eux-mêmes dissoudre leur relation. Et l'Église en tant que telle les aidera puisqu'ils feront partie de la famille des enfants de Dieu. D'accord. La dîme est-elle obligatoire? La dîme est obligatoire. Ça fait partie des lois de Dieu qui ne sont pas venues avec Moïse, mais qui existent déjà avant Moïse. Abraham n'a pas connu Moïse, mais il a payé la dîme à Melchisédek, dans Genèse 14. Jacob n'a pas connu Moïse, mais dans Genèse 28, il a promis de commencer à payer sa dîme. Et encore un peu plus loin, Caïn et Abel ont apporté à l'Éternel leurs prémices. Or, dans la dîme, il y a la pensée de la prémisse et il y a la pensée du fait que nous ôtons la mort de ceux qui nous restent. À qui sert-elle? Non, à quoi sert-elle et non à qui sert-elle? À quoi sert-elle? La dîme sert premièrement à l'Église de Dieu et dans l'Église, elle sert également aux sacrificateurs en fonction. D'accord. Qui ne verront pas le royaume des cieux? Tous ceux qui n'auront pas reçu Jésus-Christ comme sauveur et qui n'auront pas marché avec lui comme Seigneur ne verront pas le royaume des cieux. Merci pour tous ces éclaircissements, pasteur. Avec plaisir. Alors, maintenant, on attaque le face à vous-même aussi rapide tel que le quiz. Quel est, dans toutes vos écritures, vous avez 5, on va parler des 6 qui sont déjà sortis, quel est votre livre préféré? C'est Vivre l'accomplissement des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que c'était mon premier livre, c'était mon premier amour. Ah, lequel se rapproche, lequel a plus parlé de votre vie, vous vous êtes servi de votre vie pour écrire ce livre? C'est comprendre le mystère des autels. Ok. Celui qui est le plus, quand je voudrais dire un peu triste, quand on le lit, ça veut dire que quand vous l'avez écrit, vous avez beaucoup souffert même en l'écrivant. S'il y en a un. C'était identifier et vaincre les autels sataniques dans les familles. Si un jour on vous lève un matin comme ça et puis on vous dit, pour une raison quelconque, vous n'avez rien préparé, on vous dit, tu dois prêcher un thème, quel est celui qui vous viendra spontanément, sans réfléchir, que vous aurez facilité à parler? C'est celui qui viendra à ce moment-là. Donnez-nous un avantage de la célébrité, je dois le dire, et un inconvénient. L'un des avantages de la célébrité, c'est le respect des autres et les raccourcis que ça vous donne. Moi, ça m'a donné un raccourci à Cincinnati, aux États-Unis. Ça m'a donné un raccourci plusieurs fois à Roissy-Charles de Gaulle. Ça m'a donné un raccourci et ça me donne beaucoup de raccourcis ici à Njili. Ah, c'est clair. Ou même quand je vais à Brazzaville, au port. Vous voyez, quand vous arrivez, les gens, ils vous regardent. Oh, c'est vous! Et ça m'a donné des raccourcis une fois à Dakar. Je partais pour Abidjan. Mais de l'autre côté, un inconvénient, ça vous aide aussi à... En fait, vous vous rendez juste compte que vous ne pouvez pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire, des fois, vous vous sentez un peu comme titillé. Ah bah, bien sûr. Vous ne savez pas réagir avec votre côté humain. Parce que vous vous dites, bon, il y a le candidaton qui pèse. Alors, super. Écoutez, au moins ça. Votre plus belle rencontre en étant pasteur? Ma plus belle rencontre en étant pasteur. Alors, elle est humaine ou elle est événementielle? Donnez-en une humaine et une événementielle. Ma plus belle rencontre en étant pasteur, serviteur de Dieu, c'est ma femme. D'accord. Le jour où je me suis marié, j'avais l'impression d'être devenu quelqu'un d'autre et cette personne, je le suis demeuré jusqu'à aujourd'hui. Ma plus belle rencontre d'un point de vue événementiel, c'est lorsque j'ai connu mon accident le 2 avril 1999. Ça a changé toute ma vie. Et ça a changé même ma conception du service de Dieu. Au point où si c'était à refaire, je le referais. Ok. Avec qui vous aimeriez bien faire un séminaire, un pasteur que vous aimeriez bien inviter, que vous pensez qu'il va impacter parce que vous l'avez peut-être longtemps apprécié et que vous vous dites, il faudrait que dans tous les cas, je le fasse? Bon, déjà, je tiens des séminaires avec les gens que j'aime bien. Oui. Et que Mais un j'apprécie. que vous n'avez pas encore eu alors? Que vous n'avez pas encore invité peut-être. peut-être? Pas encore eu, mais que je voudrais vraiment avoir, ça aurait été Pierre Trouchel. Mais il est mort. Ah bah vous me parlez de quelqu'un qui est plus là, Oh là là. pasteur. Oh là là. Donc ça aurait été lui. Ou encore le bishop David Oyedepo. Je suis un fan de cet homme. Oui, vous nous l'avez dit. Est-ce que vous aurez un conseil, ou plutôt un mot à dire? Non, je préfère un conseil, puisque vous êtes fort dans ça. Un conseil à donner à une personne qui est perdue, à une personne qui ne trouve pas son chemin, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, qui vit avec des blessures, enfin, toutes ces choses-là, et qui ne voit pas le bout de la rue. Vous le regardez, il est face à vous dans l'écran, vous avez un conseil à lui donner? Ce serait de lui dire qu'un jour j'ai été comme lui. Quand la lumière de Christ a resplendi dans mon cœur, j'ai retrouvé mon chemin dans les ténèbres, aussi épaisses soient-elles.
et la lumière du Seigneur a traversé l'épaisseur des ténèbres. J'ai appris à croire en Dieu, j'ai aussi appris à croire en moi-même. J'ai appris à comprendre que jamais quelqu'un ne peut croire en moi plus que moi-même. J'ai appris à baser mon espérance sur Christ et à savoir que la réalisation de l'espérance de Christ en moi passe également par la partition que j'étais capable de jouer pour ce faire. Donc toi aussi, si tu passes par un chemin rocailleux, par des ténèbres aussi épaisses, sache que au-delà de tout, il y a une lueur d'espoir par la lumière de Christ qui lui. Fais-lui seulement confiance, même quand tu ne vois pas, crois qu'il est là et il te fera grâce. J'ai envie de dire Amen. Pour clore avec la dernière partie, confiez-nous tout. Mais comme on ne se lasse pas du Père Franck, regardez encore une autre prédication. À tout de suite. J'étais vivant, I was alive, mais déjà mort. but dead, Parce que je ne connaissais pas Christ. because I didn't know Christ. Donc la première mort et la plus dangereuse, The first death is the most c'est la dangerous mort one. spirituelle. Is the spiritual death. Alors la mort So spirituelle, the spiritual death, tant que vous êtes vivant dans le corps, as long as you're living in your body, vous avez la possibilité de la renverser you have the possibility to overthrow et it de vivre par Christ. and to live through Christ. Qui m'a donné un amen? Amen. Je répète, la mort spirituelle, Spiritual vous death, avez la possibilité d'en sortir you have the possibility dès lors que vous donnez votre vie à to Jésus-Christ. get out. J'étais obligé. Confiez-nous tout. Alors, prophète Francis Ngawala, dites-nous, qu'est-ce qu'a le prophète Francis Ngawala que n'a pas le Père Franck et vice-versa? Waouh. La notoriété. Ok. Ben, et qu'a le Père Franck, le prophète Francis Ngawala n'a pas le naturel. Vous avez fait simple, mais c'est vrai. Que faites-vous du peu de temps libre qui vous reste? Parce que vous êtes souvent entre deux envions, vous êtes Je ris, un peu partout. je ris beaucoup Ouais. et je lis. C'est tout. Quel est le dernier livre que vous avez en tête, que vous avez eu à lire? J'ai récemment lu un très bon livre de... comment ça s'appelle? Oh là là, c'est le nom de l'auteur que j'ai oublié. Mais ça parlait sur comment est-ce que Billy Graham a vécu avec tous les chefs d'État américains qu'il a côtoyés. Comment il a su garder sa notoriété, même dans les milieux politiques. J'ai beaucoup lu cela et j'aime bien. Quelle est votre playlist du moment? Si on entre dans votre voiture, les 2 ou 3 chansons que vous écoutez assez souvent, ou bien une de préférence qui vous revient le plus souvent, comme ça, je vais vous faciliter. Je ne voudrais pas blesser mes frères. Non, vous n'allez pas blesser, vous inquiétez pas. Ce qui revient souvent, ce sont des chansons de Tasha Cobbs, Break Every Chain, ou encore le frère Fazulu Céleste, ou Nipaka Le Mafuta. D'accord. Ça revient souvent. Ouais, donc vous avez eu peur de blesser les autres. Plat préféré? Mais je les apprécie tous, mais ne les écoute pas tous. D'accord. Ça, je dois être sincère. Ok. Plat préféré? Mon plat préféré, Oui. moi, je ne suis pas très ancré dans la nourriture. Oui, mais ce qu'on dit, vous savez quand on dit ah, ça je peux le Mais manger, Nakoli Yango du 1er au 30. Ben, ce serait le pondu. Hein. Je peux manger le pondu, donc les feuilles de manioc avec du D'accord. riz, du 1er au 30. Je peux aussi manger le nyamazamba du 1er au 32. Au 32. Ah, d'accord. Ah, ok. Boisson préférée? De l'eau. La couleur de prédilection, laquelle avec laquelle vous vous sentez, vous aimez bien, quoi. Le bleu. Donc vous nous avez honorés en passant. Qu'est-ce que donnez-nous une autocritique, faites une autocritique de vous-même. Vous nous donnez une qualité avec laquelle vous vous reconnaissez et un défaut que vous aimeriez changer. Une qualité avec laquelle je me reconnais, c'est que je suis un monsieur très déterminé. D'accord. Ce qui se transforme des fois en défaut, d'après les autres, c'est que je donne l'impression d'être trop sûr. Quelle est la chose dont vous ne pouvez pas vous lasser? Rire. Quel est votre plus grand regret? C'est d'avoir perdu certaines personnes que j'aurais bien voulu garder, en me posant toujours l'éternelle question, qu'ai-je fait que j'aurais pas dû faire? Que n'ai-je pas fait que j'aurais dû faire? Voilà. Gardez-vous encore aujourd'hui une blessure inoubliable? Oh, une blessure inoubliable, non, sinon le pardon de Christ ne serait pas là pour panser mon cœur. Pensez-vous être un bon imitateur de Dieu?
Dans la mesure de ce que je peux, j'essaye de l'être. Est-ce qu'à des moments donnés, ça vous est arrivé que Père Franck n'a pas envie de pardonner, ou non, n'a pas envie de cette chose, mais il le fait juste parce qu'il est un imitateur? Très souvent même. Avant, comme que donner une petite Parce anecdote. que je ne suis pas né ange. Hein. Ah oui, non, ça bien sûr. Hein. Vous savez, il y a des moments où les gens vous insultent sur les réseaux, vous collent des histoires, et des fois, c'est des gens que vous connaissez. Mais juste parce qu'ils vous détestent, pour des raisons que eux seuls connaissent. Oui. En fait, des fois, vous avez envie d'user de votre droit de réponse, mais vous ne pouvez juste pas le faire. Des fois, c'est de vous encourager, pour lesquels vous vous êtes saigné, vous insulter sur la place publique, diffamer, mais vous ne pouvez rien faire parce que vous vous dites, les gens ne comprendront pas que je suis aussi un homme qui est blessé par ce qui se passe. Voilà. Ok, et c'est vrai que c'est un exercice difficile. Qu'est-ce que vous aimez par-dessus tout? J'aime par-dessus tout l'amour. Ça veut dire, j'aime bien être avec des gens qui m'aiment et les gens que j'aime, avec lesquels on peut développer une relation sans hypocrisie, sans double nature. D'accord. Qu'est-ce que vous détestez au plus haut point? La haine, l'hypocrisie et la méchanceté gratuite. Quel est le dernier numéro composé avant de commencer cette émission? C'est celui de ma femme. Ah, vous lui avez dit quoi? L'émission va commencer? Oui, c'est le dernier numéro composé. Malheureusement, je ne peux pas le réciter ici. Il n'y a pas de souci. Alors, le pays, j'allais dire, non, pour vous, je vais la réadapter. Quel serait un bon pays pour vous pour vivre une bonne retraite? Vous verrez où? Parce que sillonner le monde, vous l'avez déjà fait, donc généralement, c'est le pays des rêves. Vous voulez que je vous dise la vérité? Ouais. Ce serait la RDC ou à Goma. Bon, ok. J'ai toujours aimé mes escarpades à Goma. J'ai toujours aimé le lac Kivu. C'est juste... en fait, on aurait pu en faire plus que ce qu'il est. Goma serait Monaco, serait le Liechtenstein. Saint-Tropez. Ouais, c'est juste, ce serait le Luxembourg. C'est magnifique. Est-ce que vous pouvez profiter pour dire un mot pour vos frères qui sont encore dans la souffrance dans cette zone-là? C'est de leur dire que nous sommes ensemble, tout Kopamoja, donc nous sommes ensemble comme un corps. La souffrance d'une partie du corps, c'est la souffrance du corps entier. On ne peut pas vivre dans le déni comme si tout allait bien. Nous supportons, nous soutenons Goma en prière et nous nous cotisons également beaucoup pour aider, tant soit peu, à soulager ne serait-ce qu'une personne des maux par lesquels la population passe. Merci à vous, pasteur. Si vous aviez une baguette magique, ou plutôt, Dieu apparaît dans un songe et vous dit, Francis, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi là, tout de suite, maintenant? Vous lui demanderez quoi? Oh. Ah ouais, ça n'arrive généralement pas, ça n'arrive pas d'ailleurs. Mais je vais vous répondre du fond de mon cœur, de m'enlever comme il a fait avec Enoch. C'est mon rêve depuis le premier jour de ma conversion. J'ai toujours rêvé de ne pas avoir de sépulcre, mais d'être enlevé. Je trouve ça génial, extraordinaire. Ça a toujours été mon rêve. Et Dieu sait au plus profond de moi que c'est ce que je souhaiterais. Prophète Francis, vous êtes un papa poule ou un papa cool ou un papa sévère? Les deux, ça dépend des moments et ça dépend des actions des enfants auxquelles j'impose une réaction. Ah, ok. Qu'est-ce qui vous manque à ce jour? Généralement, c'est ce qui me manque quand je me déplace, comme là, je n'ai pas ma femme et mes enfants avec moi. Il me manque. Dans 10 ans, comment vous vous imaginez? Avec une barbe et des cheveux totalement blanchis. Ah, totalement, c'est bien, vous êtes totalement blanchis et je m'imagine encore plus fidèle que je ne le suis aujourd'hui avec Dieu. On allait me tuer si je ne posais pas cette question. La musique mondaine, la musique chrétienne, pensez-vous qu'un chrétien peut écouter de la musique mondaine? Si le chrétien commence à écouter de la musique mondaine, tant qu'à faire, autant redevenir mondain. Est-ce que c'est vraiment dérangeant? C'est ça la vraie question. C'est pas dérangeant, c'est très dérangeant. C'est très, très dérangeant. Qu'on se le dise, c'est très dérangeant. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce que, écoutez, moi j'ai été très ancré dans la musique mondaine, je connais les mœurs de la musique mondaine et je connais aussi les mœurs des musiciens.
que nous appelons païens. Et donc, je connais la source de certains. Et si je dois juger d'après la source, je n'encouragerai pas les chrétiens à suivre la musique mondaine. Mais je vais être franc avec vous, bien qu'aujourd'hui, entre certains musiciens chrétiens et païens, il n'y aurait pas de différence, mais il faudrait être sévère avec soi-même et ne jamais dire que je n'ai pas le choix. J'ai le choix, c'est la musique chrétienne, et la musique chrétienne chantée par des personnes qui chantent bien, qui ont l'Esprit de Dieu et qui jouissent aussi d'un bon témoignage. Puisqu'après cela, la musique est une nourriture très affective pour l'âme. Alors, ça tombe très bien, vous allez pouvoir nous aider à réagir sur ça juste avant que nous puissions clore cette émission. Le pasteur Moïse a déclaré dans son église qu'il ne voulait plus que qu'on puisse chanter des sébènes. Le pasteur Marcelo est passé une semaine après et a renchéri encore sur ça en disant qu'il appuyait ça. Pensez-vous quoi? Vous en pensez quoi? Bon, vous savez, le pasteur Moïse s'y connaît plus que moi en musique. S'il le dit, il a certainement des raisons qui sont dignes de foi. Donc je crois que ce serait une bonne chose. Si le pasteur Marcelo a renchéri, pour ceux qui ne savent pas, le pasteur Marcelo, quand tous étions des païens, était un bon rappeur. Il a dit dans son émission. Ouais, donc il connaît bien la musique. Moi, j'ai jamais été un musicien, jamais. Mais je crois, après, vous savez, il faut quand même qu'il y ait une ligne de démarcation. D'accord, c'est surtout votre avis. On ne peut pas fuir le monde et venir le trouver dans l'église. Tant qu'à faire. Autant mieux rester dans le monde. Faisons nos valises, faisons notre comeback et ratons le ciel. Mais pour rien au monde, nous voulons rater le ciel. Pasteur Francis Ngawala, est-ce que vous êtes comblé à ce jour? Je suis marié, je suis père de 4 enfants, je suis frère de mes frères, frère de mes sœurs, je suis pasteur de ceux qui croient en moi, je suis ennemi de ceux qui me détestent. Oui, je suis comblé. Est-ce que vous pouvez l'affirmer que Jésus-Christ est fidèle? Jésus-Christ est très fidèle et il mérite que nous lui fassions confiance. En tout cas, c'était un réel plaisir de vous avoir dans cette émission aujourd'hui. Au nom de toute mon équipe et de nous-mêmes, nous sommes heureux de vous avoir reçu pour la 2e saison, bien évidemment, consacrée aux hommes de Dieu. Et comme ça commence avec vous, c'était un souhait, c'est un plaisir et encore merci. Est-ce que vous aurez un dernier mot, quelque chose qu'on doit retenir, peut-être une activité qui va y avoir 2025, vous comptez la terminer comment? Qu'est-ce que vous prévoyez pour nous? Vous savez, chez nous, les activités s'enchaînent. Comment ça? Oh, ça s'enchaîne. Entre Kinshasa, entre Paris, Bruxelles, Ottawa, Cincinnati, Columbus. Tout ça, c'est pour 2025 là? Oui, Uruguay, Dakar. Ah, Uruguay, ça, ce serait pas mal. Stockholm, Brésil. Vous voyez que je ne sais même pas par où commencer. Nous sommes donc, on reste connectés dans vos réseaux. Soyons juste connectés. Soyons juste connectés dans nos réseaux. Et n'oubliez pas, nous donnons un enseignement, des enseignements, chaque jour du lundi au vendredi sur Zoom. Et vous allez trouver tous les voies, les codes d'accès sur nos réseaux de 22h30 à 23h30, heure de Paris. Pourquoi nous avons choisi l'heure de Paris? Parce que c'est le centre. Et ça permet à ce que ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Asie, en Océanie ou en Afrique, de pouvoir chacun regarder quel sera le décalage horaire par rapport à eux. Et là, nous parlons des sujets très sensibles, tels que la sorcellerie, tels que l'envoûtement, tels que les choses au travers desquelles les chrétiens se retrouvent loin de Dieu, la divination et consorts. Donc vous êtes tous invités, peu importe le jour où l'émission passera, et surtout peu importe le jour où vous tomberez dessus, et ben sachez que c'est permanent. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours continuer à vous abonner sur les réseaux sociaux du pasteur. C'est Ngawala TV. Oui, Ngawala TV sur YouTube. Sur YouTube. Et Landou, c'est lui également le chef de sécurité de notre église d'Ottawa. Exactement. Donc c'est mon petit frère à moi, avec qui je parlais d'ailleurs avant de commencer l'émission. Merci à vous tous, restez scotchés, restez branchés. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici dans votre émission avec le prophète Francis Ngawala et la sainte Ingrid Kabongo restera entre nous. Entre nous, ciao, ciao.